Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama. Tall and skinny as a French fry, three-pointers rain down from the sky. From Nanterre in the West Paris region, like a one-man French foreign legion. Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama. For young French ballers, he's a raison d'etre. Long and lean like a French baguette. Block shots with the Kimby Mutombo power. You can just call him the Eiffel Tower. Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama. How's a kid that size get those moves? Frame those moves, put him in the Louvre. A 6'2" mademoiselle is his mom. Give him the keys to Notre Dame. Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama. 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 Allez, let's go. Hello à tous les petits potes. Comment vous allez? On se retrouve pour la grosse émission Ligne de fond, l'émission où je reçois d'autres passionnés. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Monsieur Enzo, Monsieur Logdin. Comment tu vas, mon gars? Et bonjour. Écoute, merci de l'invitation tout d'abord. Bonjour à tous. Et ça va super bien, merci. Ça va comme après un bon match pour finir la conférence Est en NBA, donc ça va super. Un bon match, sauf si t'es supporter des Celtics, là t'as plutôt envie de te tailler les veines, à mon avis. Ah. Là, c'était supporter Celtics, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Ça va avec les Pistons, t'as pas trop ce problème-là pour le moment. Ah, nous on s'occupe pas des playoffs. Nous, on est loin de ça encore. C'est clair. Bon, peut-être, ça va venir tranquillement. On espère, hein, mais bon, à voir. Hein. Ouais, le choix de la draft déjà fait forcément un peu mal. Ça. C'était prévu, c'est là où on avait le plus de chances d'être numéro 5, on avait 47% de chance d'être numéro 5, donc c'est comme ça, c'est con, mais c'est comme ça. Hein. C'est pas vous qui aviez l'enveloppe chaude, malheureusement. C'était pas pour vous le storytelling, c'était pour les Spurs. C'était pour les Spurs. Bon, en tout cas, merci à toi de venir ici, ça fait super plaisir. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas trop le format ligne de fond, donc en gros voilà, je reçois d'autres passionnés et on parle un petit peu du coup des origines de cette passion, de comment ça occupe la place que ça occupe dans ta vie depuis que tu as découvert tout ça et puis voilà ce que t'en fais aujourd'hui. Et avant de commencer, Okay. on va faire un petit classique. Je vais te laisser t'introduire, te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Et ben moi du coup c'est Enzo Derrick, et Logdin sur Twitter. J'ai 23 ans bientôt, dans quelques semaines, et je suis de Marseille. Donc Ça donc s'entend. voilà, sur Twitter depuis assez longtemps, où j'étais déjà célèbre sur Piston FR, Feu Piston FR qui a fermé hier. Mais sinon, Ah ouais? Ouais. sinon ça va. Sinon voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire à peu près. Ah, c'est déjà très bien pour une introduction. C'est parfait, ça met en contexte. Bon, de toute façon, pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà, vous allez taper Logdin sur Twitter et vous allez voir beaucoup de choses. Un concept de Twitter où on a à la fois de l'expertise, mais en même temps de la rigolade, quoi, si on peut dire. C'est ça. On est là. C'est totalement l'esprit du compte, c'est exactement ça. C'est où on va savoir parler sérieux quand il faut, mais la plupart du temps, on est surtout là pour rigoler, passer un bon C'est moment. ça. Et donc, du coup, t'as 23 ans bientôt, là. Et donc, toi forcément, donc, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, je pense que c'est clair qu'il est fan de basket et de NBA. Mais ce qu'on a envie de savoir et un peu de comprendre, c'est comment t'en es arrivé là aujourd'hui. Parce que
pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que tu fais un peu actuellement avec cette passion, avec notamment TBA, etc. Si tu peux nous parler un peu de ça. Eh ben écoute, déjà sur Twitter, on fait beaucoup de choses. Donc déjà avec le Login évidemment où je suis présent. Également dans le groupe Twitch TBA, Twitch Basketball Association, qui regroupe plusieurs comptes Twitter qui parlent de basket et avec qui on va faire des émissions quasi 3 à 4 émissions par Ouais. semaine où on va parler de basket, parler de NBA, parler même de gaming parfois. Donc, on va faire des petites sessions gaming comme ça pour le kiff. Donc, ouais, donc il y a ça. Et il y a le podcast aussi, du coup, avec Team Duncast et le Club 115, Vlad et Maxime. Le podcast s'appelle Forever, qu'on enregistre de façon hebdomadaire et qui est publié toutes les semaines sur toutes les plateformes de streaming et d'écoute. Donc, ça, c'est tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et après, à côté, je joue au basket. Je suis surtout coach de basket. Et voilà, c'est le gros du gros de ma vie de basketteur. Bah, une vie qui tourne principalement autour de la balle orange, peu importe que ça soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, il y a toujours ce lien avec la balle orange. Et ça, je l'avais bien compris dès le début, depuis que bah, les premières fois où j'étais venu, etc. Voilà, que c'était que une bande de passionnés. Et c'est ça aussi que je voulais mettre en avant, notamment à travers ce format. Essayer de comprendre un petit peu, c'est toujours hyper intéressant de revenir, je trouve, sur un peu comment ça a commencé dans la vie des gens à s'installer, parce que tu vois, quand aujourd'hui ta vie elle tourne que autour de ça, il y a bien un moment où ça a commencé, tu vois. Toi, ça a été quand un peu si tu dois un peu remonter les origines de ta passion pour le basket, ça a toujours été dans ta vie ou il y a eu un moment où ça a vraiment tilté un petit peu? Hum, Ça, je dirais que ça a toujours été dans ma vie, mais pas forcément à la même place. Forcément, étant petit, étant de Marseille en plus, au début c'était le foot, le foot, Bien le foot, le sûr. foot, le foot, le foot. Donc quand j'étais petit, je jouais tout le temps au foot, je regardais tout le temps du foot. La console, je jouais à FIFA, genre c'était le foot, le foot, le foot. Puis après, en grandissant, bah, déjà j'ai pu jouer au basket déjà à l'école, ce qui m'avait énormément plu. Puis après, tu avais Tony Parker, qui est une star monumentale en France, donc forcément, dès qu'on voit quelqu'un un peu avec la balle, Tony Parker, Tony Parker. Donc après, il y a eu cette curiosité-là. Puis un jour, quand j'avais peut-être 9 ou 10 ans, 9 ou 8 ans, un truc comme ça, enfin dans ces eaux-là, je crois que c'était 9 ans. Ouais, Ok. je crois que c'est la finale 2009. Je tombe sur un match Lakers Celtics, les finales, les finals. Et sur la télé, je tombe sur ça à la télé. Je me dis putain, mais quel sport de zinzin, quel sport de fou. Et du coup, première chose que je fais après avoir vu le match, c'est je vais sur ma Xbox 360 à l'époque. Je vais, je vais dans le store, je tape NBA et je prends la démo du jeu. Et à l'époque, la démo, c'est tu pouvais faire un carton, Ah puis oui, tu avais la bande-annonce, puis tu veux refaire un carton. ok. Mais toujours avec les deux mêmes équipes, toujours avec Celtics Lakers. Et j'ai poncé le jeu, j'ai poncé la démo, j'ai poncé le même carton pendant quasiment tout l'été. Et après, là, je me suis vraiment mis à suivre du basket, à m'intéresser déjà tout d'abord sur YouTube. J'allais sur YouTube, je mettais basket, NBA, highlight, des trucs comme ça. Et voilà, je pense qu'à partir de là, c'est devenu vraiment ma grosse passion. Ok, ouais. Bah, en vrai, c'est marrant parce que j'ai déjà fait un peu ce truc-là avec d'autres personnes et pour beaucoup, il y avait avant tout plus ce côté football. Forcément, en vrai, on est plus de base quand même un pays de foot, surtout à Marseille Mm. où forcément c'est une religion presque le foot à Bien sûr, Marseille. Donc, bien sûr. souvent c'est ça et après c'est vers ces âges-là où tu commences à découvrir un petit peu d'autres trucs. Et t'as souvent ce petit moment, tu vois, toi, ça a été le match sur lequel t'es tombé, plus d'avoir saigné une démo, mais souvent c'est ça, c'est un truc que tu découvres, et après tu commences un peu à te l'approprier en jouant, etc. Et c'est comme ça que ça naît, quoi. Et du coup, à ce C'est moment-là, ça, toi, tu exactement. as commencé à faire du basket en club un peu, etc. J'ai d'abord commencé en street, En street, ouais. au terrain de mon quartier. Ouais, c'est là où tout commence. Bon. Euh, ouais, c'est vraiment, ben là, c'est vraiment le terrain de mon quartier, c'était vraiment l'endroit où j'ai passé les trois quarts de ma vie de 12 à 18 ans, tu vois. Ouais, Dès qu'on avait rien à faire, on s'envoyait un message avec les collègues, on va au terrain, on va au terrain, et on allait au terrain et on jouait toute la journée. Donc ouais, c'est forcément là où tu commences à jouer.
Puis après, quand j'ai eu 14 ou 15 ans, dans ces eaux-là, pareil, là, je me suis inscrit en club. Ok. Et depuis, je suis toujours dans le même club. Et j'ai fait saison après saison. Et voilà, ouais. Donc beaucoup de street au début. Puis après, on avait envie de rentrer en compétition, de faire partie d'une équipe, de tout ça, ben, en club. Ok, ouais. Et du coup, quand tu as commencé à suivre un peu le basket, etc., est-ce que tu t'es mis à suivre aussi la NBA sur cette période-là, sur cette période de l'adolescence, ou ça c'est venu un peu plus tard du coup? Euh, avant, j'essayais un peu de choper les matchs que je pouvais choper sur la télé, Ouais. ce qui n'était pas forcément Bah facile oui, c'est vrai que avant l'arrivée de Beansport. Ouais, Avant Beansport, c'était assez compliqué. Donc c'était un peu chaud. Il y avait toujours des petits matchs de basket français, enfin de l'équipe de France, etc. Par-ci par-là. Donc voilà, chopé. Mais après, lorsque j'ai eu mon premier téléphone smartphone, du coup, je pouvais aller sur Internet avec ce téléphone. ça Et, change la vie. et là, voilà. Ah, ben là, forcément, à partir de là, tu mets NBA Stream, tu tombes sur des liens et tu regardes des liens toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Et ouais, je pense que c'était à peu près en seconde, je crois que j'ai eu mon premier smartphone, donc en 2015 peut-être, Ok, ouais. 2014. Ben, à partir de là, c'est parti. J'ai suivi de la façon la plus régulière que je pouvais. Et du coup, ouais, c'est Mais vraiment. avant ça, enfin, même pendant ça, énormément de presse écrite Ouais, que je lisais, que tu du lisais, ouais. trash talk, Ouais, bien sûr. du trash talk, du basket USA, du tout ça, qui ont Inside Basket aussi, que je Mm, lisais beaucoup. Donc ouais, je me documentais beaucoup sur, je pouvais pas voir le match, je sais qu'il y avait tel site qui allait sortir le récap, donc je c'est lisais ça. beaucoup de presse. Et dès que j'ai pu vraiment me faire mon propre avis et vraiment regarder les matchs que je voulais regarder, je me suis fait moi-même mon avis, comme j'ai dit. Ouais, bah en vrai, de toute façon, à cette époque-là aussi, comme tu dis, il y a les premiers médias un peu basket français, etc., qui commencent Mm. un peu à décoller un petit peu, notamment bah, avec Trash Talk, forcément, c'est l'exemple parfait. Mais du coup, c'est vrai qu'au début, quand tu découvres ça et que tu veux te mettre à suivre de manière un peu assidue, bah, d'avoir tous ces médias francophones qui commencent à se développer, ça aide aussi forcément à pouvoir alimenter sa passion, quoi. Et en vrai, c'est con, mais je pense que c'est aussi d'avoir suivi tous ces médias depuis le début, les voir grandir, etc., qui fait aussi peut-être qu'on en est là aujourd'hui, nous, à faire des streams sur Twitch, Oh. à faire des Ah, comptes tu Twitter, bugs, tu etc., bugs, quoi. tu bugs, toi. Ah, t'as un petit bug? Tu m'entends là? Alors, ouais, j'ai bugué. Voilà, Vas-y, c'est bon, là, je vas-y. t'entends. Si tu peux répéter. Vas-y, je Si recommence. tu peux répéter, Ouais, vas-y. je disais que c'est aussi d'avoir vu tous ces comptes-là, etc., évoluer et puis les suivre constamment qui nous pousse aujourd'hui, tu vois, à faire des streams, à être sur Twitter, etc. Tu vois, Ah, en mais vrai, c'est ça qui nous a filé un peu cet ADN, tu vois. totalement, hein, franchement, oui. Moi, au début. Attends, est-ce que je bug ou pas? Non, moi c'est Je bon. bug ou pas? Moi c'est bon. Ah, attends. Ok. C'est pas grave. Ouais, c'est bon. Donc, du coup, ouais, je disais, oui, forcément, c'est totalement ça qui m'a mis le pied à l'étrier, si je puis dire. J'ai commencé en étant rédacteur sur Inside Basket, par exemple, Ok. là où quand j'avais 15 ou 16 ans. Et après tu vois, donc à l'époque, j'étais pas du tout sur Twitter. C'est eux, ils m'ont dit, ouais, faudrait que tu viennes sur Twitter. Donc, du coup, je me suis fait un Twitter, tout ça. Donc, ouais, comme je t'ai dit, c'est vraiment des gars comme ça. Et tu sais très bien, Trash Talk, qui Oui, bien font sûr. qu'aujourd'hui, il y a autant de comptes spécialisés basket et de gars qui se disent, bah vas-y, pourquoi pas lancer mon truc. Bah c'est ça, ouais, ils ont ouvert un peu la brèche au début en développant ça, et puis du coup, en plus, bah ça. Après, c'est un engrenage où du coup, bah, plus il se développe aussi, plus ça ramène une communauté avec bah, soit les passionnés qui du coup s'y retrouvent, ou ceux qui suivent depuis longtemps, etc., qui s'y retrouvent parce que c'est du contenu qui leur parle. Et puis même pour des gens qui découvrent juste aussi, forcément, ça leur parle et ça leur permet de mettre un pied dans cet univers NBA qui est quand même particulier, surtout au début quand t'es un peu extérieur. Tu te dis c'est quoi ce bordel un peu, quoi. Genre, Ouais. Ouais, c'est vrai que t'as beaucoup de choses à connaître, surtout en NBA, rien que dans les contrats, dans les ouais, règles, dans les termes, tout ça.
Donc ouais, moi je me rappelle que ouais, quand j'avais 14 ans, je voyais Rivers les Bucks, je me suis dit frère, c'est quoi ça? Frère, tu vois, donc ouais, forcément, petit à petit tu apprends et après tu te mets dans le bain et tu es à l'aise. C'est ça. Mais du coup, ouais, première vraie saison où tu t'es mis vraiment à bien suivre la NBA, du coup, c'est vers la saison 2015, quoi. Pendant... Non, même Non, avant, en vrai, avant? peut-être 2013-2014. Ouais, Ok, ça doit être celle-là. ok. Donc, 2000 ben, en fait, la première année de Beansport, c'est là où. Parce que du coup, mon père, il ouais. avait pris Beansport pour le foot. Et du coup, t'avais... Sauf que moi, le foot, je m'en foutais. Mais du coup, j'avais la NBA. Et ben, je regardais des NBA Extra, je regardais les matchs, je regardais les playoffs, tout ça. Donc, ouais, par exemple, les premiers playoffs que j'ai vus ben, de mes yeux en direct, c'était les playoffs 2014. Hein, Ok, où je me levais à 4 h du matin pour regarder le match à l'ouest, tout des trucs comme ça. Donc, non, franchement, ouais, c'était pas mal. Hein. C'était Beansport en 2014, ouais, c'est ça. ouais, c'est ça, ouais, ouais, ça fait presque 10 ans, ouais, quand même, qu'ils ont les draps, Mm. qu'ils ont les droits. Mais du coup, ça, pareil, ça va avec ce qu'on disait, c'est du coup que bah, quand forcément t'as ces choses-là qui deviennent accessibles à toi parce que t'as la chaîne, forcément, tout de suite, c'est plus facile de suivre aussi et de pouvoir, Exactement. voilà. Donc du coup, voilà, Exactement. c'est... En plus, c'est une période pour la NBA, petite période de transition où tu passes du coup un peu de la confrontation pendant plusieurs années avec Miami et les Spurs d'un côté, et après on arrive sur l'ère suivante avec Golden State Et et les Cleveland. Cleveland. Ouais, En plus, c'est à ce moment-là que quand même la NBA, bah, avec cette nouvelle ère, avec Curry, etc., ça a en plus encore bien plus sûr. explosé, notamment nous en Europe et tout. Bien sûr. Et du coup, forcément, ça te met encore plus dans le bain directement. Enfin, moi, je sais que pareil, les saisons d'avant, je suivais quelques saisons, etc. Mais ce changement-là aussi, ça m'a encore plus renforcé, du coup, mon envie et tout de suivre à fond, tu vois, Mm. parce que ça nous touchait plus aussi, forcément, tu vois. Bien sûr. Ouais, non, mais c'est totalement ça. C'est la période où la NBA a pu s'expandre encore plus. Ouais, Totalement. carrément, ouais. Et du coup, toi, quand t'as commencé à regarder les playoffs, pourquoi t'es fan de Détroit, du coup? Bah, Détroit, Parce parce qu'en que... fait, je m'étais documenté, parce que ouais, forcément, Ok. playoff, ça brillait pas des Bah, maths. c'est ça. Mais je m'étais documenté un peu, enfin, j'avais fait mes recherches. Déjà, en fait, faut savoir, moi, les premières personnes que j'ai vraiment suivies dans le basket, c'est Derrick Rose, Kobe et Carmelo Anthony. Ok, ouais. C'est les trois qui, quand j'ai commencé à regarder ne serait-ce que des extraits de basket, quand j'étais petit, j'étais en mode, oh, ils sont trop forts. Paul Pierce Ouais. aussi. Paul Paul Pierce, Pierce, j'aimais ouais. énormément Paul Pierce. Donc, bah, déjà, t'avais eux ou voilà. Après, en faisant mes recherches un peu sur tout ce qui est histoire des NBA, histoire des équipes et tout, et ben en fait, plus j'en apprenais sur les Pistons, plus je me retrouvais en eux, plus je m'identifiais Ouais. et je kiffais. Donc, après, petit à petit, en fait, plus j'en avais, comme j'ai dit, ouais, plus j'en apprenais sur eux, plus je les aimais. Donc, c'est devenu ma franchise préférée de façon assez naturelle et encore plus lorsque Terry Crews a signé aux Pistons. Ouais. Mais c'est quoi qui t'a vraiment genre plu par rapport aux autres franchises chez les Pistons, c'est cet ADN un peu de guerrier et tout, Totalement, totalement. totalement. C'est ADN de toujours se battre, toujours se donner à fond, défendre. Moi, il faut savoir Ouais. qu'au basket, j'adore la défense. Genre, je Ouais. suis totalement un coach défensif. Je suis totalement un coach défensif et donc, voilà, donc tout voilà, comme tu as tout dit, voilà, comme cet ADN-là, cette envie de toujours, malgré ce qu'il y a en face de toi, gagner, te donner au max, surprendre les gens. Donc, ouais, franchement, ouais, ça a vraiment été des valeurs qui m'ont toujours été familières et forcément, je me suis rapidement retrouvé en eux. Ouais, bah forcément, ouais, de toute façon, on aime souvent les trucs qui nous ressemblent aussi, même si c'est à de la NBA et que c'est des stars, tu t'attaches plus à ceux dans lesquels tu te retrouves aussi, forcément, quoi. C'est ça, exactement. Mais du coup, quand donc t'as commencé à suivre ça tranquillement, est-ce qu'il y a... Parce que là, maintenant, tu regardes quasiment tous les matchs, etc. Enfin, il y a eu un moment, du coup, c'est quel moment un peu où, genre, c'est passé de tu suis un peu quotidiennement à vraiment, genre, tu te bouffes tout constamment et... En vrai, je dirais quand j'ai eu mon premier appart seul, Ouais, c'est-à-dire à la sortie de mon bac. ok. À la sortie de mon bac, j'ai eu mon appart étudiant. Donc, du coup, j'avais plus de parents, Hmm. c'était moi qui fais ma vie tout seul. Euh,
J'avais mes premières payes aussi, Ouais. avec les bourses du crew, de mon travail, ça. Donc déjà, j'ai pu me prendre un League Pass. Ouais, C'est la première année où j'avais un League Pass. Et le combo League Pass plus tout seul à la maison, ouais, c'est c'est- c'est carte blanche. là, ah, mais là, c'était carte blanche. Tu vois, genre, j'allais en cours avec 2 heures de sommeil dans le sang. Ouais, tu t'en En fait, fous. à l'époque, je regardais les matchs, mais tu vois, j'étais genre sur mon téléphone comme ça, en dessous de la couette, et dès que j'entendais un bruit, j'éteignais mon téléphone, je faisais genre peur, tu vois, donc c'est pas des manières optimales. Tu vois, je veux pas forcément bien voir, puis Non. surtout, t'as plus tendance à t'endormir parce que tu es dans ton lit Ouais, bah allongé, oui, de ouf. alors que là, j'étais debout, j'étais sur mon bureau, je pouvais me faire une assiette de pâtes à 3 h du matin si je voulais, tu vois, c'est des C'est trucs, tu vois, vraiment, je pouvais faire tout ce que je voulais pour regarder du basket, et du coup, j'ai fait tout ce que je voulais et j'ai regardé du basket. Ouais, voilà, en gros, c'est juste que c'est le moment dans ta vie où genre t'étais un peu plus libre et ce que t'avais envie, c'était d'être Ah ouais, encore plus dans le basket, quoi. ah oui, 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 totalement. Moi, clairement, les cours, je m'en battais les couilles, hein, genre, j'allais en cours, je dormais sur la table, et ma première année, je sais plus c'était quelle année de fac, mais il y a un moment où à la fac, il y avait, en même temps que la fac, il y avait la Coupe du Monde de basket, il Ouais, y avait le France-USA où on gagne. ouais, incroyable. Euh, j'étais en cours parce que c'était un cours obligatoire, mais j'avais mon téléphone sur la table, je regardais que le match, hein, je m'en Bah, foutais, ouais, hein. normal. Surtout qu'il Donc, était incroyable ce match en plus. ouais, surtout qu'il était incroyable, tu vois, et que je me rappelle, on sentait qu'il y avait vraiment un truc à faire parce que l'équipe des États-Unis n'était pas ouf. Il y avait, je sais Ouais, pas, il y avait genre Marcus Smart, Kemba Walker, tout comme ça. Donc, non, franchement, ouais, du moment où j'ai été indépendant, ben là, je me suis dit, allez, vive le basket. ok, bah c'est beau. Et du coup, après, l'autre transition qui s'est faite entre le moment du coup où tu passes de un peu consommateur de contenu à créateur de contenu, on va dire un peu sur la NBA, ça s'est fait vers quelle année ça du coup? Même si tu avais déjà commencé à écrire Euh, quelques articles, etc. Mais du coup, t'as ouais, pris quand même un autre volume après, quand même, sur ces dernières années. ben là où ça a été vraiment un tournant, rien que dans ma volonté de, ben, comme tu as dit, de consommer et de, comment dire, et de parler de basket, Ouais, c'est en 2021, yes, je crois, ouais, en 2021 ou 2020, un truc comme ça, où ben, il y avait Valentin Feuillette, qui est le créateur de Piston FR, qui avait mis une annonce: bonjour, on cherche des créateurs. Enfin, des rédacteurs, pardon. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, en vrai, j'aime tu- écrire, j'aime les Pistons, donc pourquoi pas postuler. J'ai postulé, du coup, il m'a accepté dans la rédaction. Et très rapidement, on s'est senti très en phase avec Valentin sur comment on imaginait les choses, ce qu'on pensait ouais, des Pistons, notre façon d'analyser le jeu et même notre façon de travailler. Donc très rapidement, il m'a fait confiance et je suis passé de simple rédacteur à rédacteur en chef adjoint. ok, Et, euh, et j'ai passé ouais, quasiment 3 ans à être ECM. Et du coup, ben, lui, quand il pouvait pas, c'était moi le rédacteur en chef de la rédaction. Et du coup, j'ai pu vraiment déjà m'exprimer au travers de Piston FR, qui avait quand même 15 000 abonnés, ouais, bien où ben, sûr, moi, déjà, j'étais personne en soi, j'étais juste Enzo Derrick, où j'avais oui, genre 200 abonnés, 300 perso. Et voilà, tu vois. Donc après, il a pu aussi me présenter à tellement de gens aussi de la communauté NBFR. mm, Et plus je m'exprimais, plus j'avais envie de m'exprimer sur le basket en général, sur la NBA. yes, Et du coup, il y a 1 an et demi, je me suis dit, bah, vas-y, j'ai envie de lancer mon compte basket à moi où je vais pouvoir parler de tout et avec la ligne édito que je veux. Pas que la ligne édito de Piston FR me non, dérangeait, loin de là. C'était une excellente ligne édito, juste que je voulais un peu m'exprimer différemment aussi. pas Et forcément être juste focalisé sur les Pistons, mais pouvoir parler aussi d'autres choses de la NBA du coup. oui, mais même la façon, puisque comme on était un site à part Ouais, entière et une rédaction à part entière sur Piston FR, on avait vraiment un comportement pro, tu ouais, vois. voilà, ok, Euh, tu n'utilises pas le vocabulaire que tu veux, tu n'écris pas de la façon dont tu veux, tu dis pas tout ce que tu veux. Genre, en fait, genre, ouais, c'était vraiment un journal, tu vois. ouais, je C'est vois, une vraie presse écrite. Donc moi, ça me convenait parfaitement parce que ça me fait de l'expérience pro aussi d'un carrément, côté. carrément. Mais j'avais envie aussi de faire autre chose à côté, ce que j'ai fait. Et du coup, genre, encore une fois, grâce à Valentin qui m'a introduit et présenté à tellement de gens de la communauté FR, j'ai pu déjà me sentir en confiance pour me lancer, compter sur le soutien d'énormément de gens.
et après réussir à imposer mon identité et Ouais, ma ta marque de patte, fabrique. quoi. Ouais, Ouais, c'est exactement ça. Ouais. bah ouais, bah de toute façon, c'est ça aussi, je pense, c'est forcément, du coup, tu t'es fait un peu tes marques, et puis après, t'as compris aussi que t'avais envie de mettre plus de ta personne encore dans ce truc-là, et que tu voulais pas juste être juste un analyste lambda, on va dire, mais que tu voulais, voilà, imposer ton identité, etc., et que tu savais que ça pouvait être ta force aussi de faire ça, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, ça nous a amené à la création de TBA pas très longtemps après, c'est ça? C'est ça, Tibier, c'est venu peut-être 6 mois après la création de Login à peu près. Ok, Euh, et en fait, de base, c'est juste une conversation où du coup, on était entre plusieurs comptes de basket, tu vois, de NBA, où on rigolait, on parlait un peu de tout et de rien. Puis un jour, bah, tu as Max et Vincent, yes, Vincent, Vincent j'ai oublié le nom, du crossover, qui dit, ouais, en vrai, ce serait bien de faire une émission, une chaîne Twitch tous ensemble, où comme on est beaucoup, on pourrait rapidement se relayer, offrir un contenu de ça. Et c'est parti de cette idée-là qu'on a très rapidement mise en place. ouais. Franchement, entre le moment où on a émis l'idée, où on a accroché à l'idée, et la première émission, elle a dû se passer genre 2 semaines, deux, Ouais, trois donc semaines. c'était direct Donc, acté, quoi. assez rapidement, ça. Ouais, c'est parce que ben, on était tous très motivés, tu vois. On était vraiment tous très motivés à cette idée-là. Après, petit à petit, le projet, il y en a qui sont retirés, il y en a qui sont ajoutés parce que Hmm, forcément, ça demande de plus en bien plus de sûr. temps. Mais aujourd'hui, de ce qu'on a fait de TBA, et encore plus en tant que membre fondateur, avec Max de Club Bien 115, sûr, ouais. Vlad de Cast, Antoine de Rivers, Loris de Catch and Shoot et Thomas de la Chasuble. On est encore plus fiers de tout ça parce que ben, aujourd'hui, on sent qu'on a vraiment créé un rendez-vous Hmm, pour les fans de NBA. Voilà, on a des émissions qui marchent de plus en plus, que même nous, on prend de plus en plus de plaisir à faire et on tend à se professionnaliser de plus en plus. Et on a réussi à faire tout ça tout en gardant notre identité, tout en gardant c'est ça, ouais. notre façon de faire, en restant nous-mêmes. Et c'est ça aussi dont nous sommes le plus fiers. Donc ouais, Chibier, c'est vraiment un projet qui, je pense, manquait euh, à la commu UFR sur Twitter et même ailleurs, tu vois. Donc, il n'y avait pas forcément de compte qui faisaient des émissions quasi quotidiennes sur le basket. Non, non, Et en clairement fait, on a, pas. tu vois, et même en soi, on se cache même pas. Notre émission de base, elle s'appelle TBA Extra. Donc, en fait, nous, on s'est dit quoi? Ah ouais, en vrai, ce Ouais. serait bien de faire un peu comme NBA Bien Extra, mais extra, sur ouais. Twitch. Ouais. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et franchement, on en est bien fiers. Mais de toute façon, après, c'est le contenu en lui-même, après, ça, tu peux facilement le reproduire, tu vois, ce que fait NBA Extra. Oui, il Oui, diffuse des images, il y a quelques parties d'analyse un petit peu, etc. Mais ce qui compte surtout aussi, c'est ce que dégage le truc, tu vois. Et moi, je sais que quand je suis venu les quelques fois chez Tibia, bah, ce que je ressens, c'est justement ce côté, voilà, ce côté authentique, ce côté, comme tu dis, où chacun a gardé ses identités et ça fait un sacré mélange, tu vois, qui est hyper cool, tu vois. Vraiment c'est le ça. côté Et à la fois expertise et à la fois juste des potes qui sont là pour se taper des barres et juste parler ouais, entre eux, tu vois. c'est exactement ce qu'on voulait comme énergie et comme ambiance. Et donc du coup là, ça va faire un an, c'est ça? Ça fait un an, Ça fait un ça an, fait oui. plus d'un an, puisqu'on a lancé Tibier peut-être quelques jours avant les playoffs 2022. Ok. Donc ça fait plus d'un an aujourd'hui. Et comme j'ai dit, on en est très content, très fier. Et on prévoit toujours plus d'année en année. Et c'est vraiment un projet qui certes demande du temps, Bien sûr. mais dans lequel on croit et dans lequel surtout on se plaît. Et tant qu'on se plaira, on continuera. Bah c'est ça, de toute façon, quand c'est des projets passion de toute façon, et tu sais que tu le fais pas juste pour l'argent, ou tu le fais pas parce que tu as envie de ceci, cela, tu le fais parce que juste avant tout ça te fait kiffer, tu vois. Et du coup, c'est Bien c'est sûr, ça bien aussi où sûr. c'est plus facile, je pense, de développer ces projets-là. C'est quand toi, déjà, tu vois, t'es totalement toi-même sur ce que tu fais, etc., que tu arrives à juste essayer de partager le truc que tu kiffes, tu vois. Bah souvent, ça a plus de facilité aussi pour atteindre les gens et leur faire comprendre un peu la passion bah là pour la NBA, tu vois, mais ça marche avec tout en vrai.
Et, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, du coup, toi, à côté de ça, donc t'as, comme on disait, t'as la partie IRL, on va dire, avec Twitch, Ah, etc. Et donc, du coup, à côté de ça, tu es toujours autant dans le basket, puisque t'es coach à côté, notamment. Parle-nous un petit peu c'est ça. de ce que tu fais globalement. Ben, globalement, je suis coach au club de l'UMBB, l'Union Marseille Basketball, mon club de toujours, dans lequel j'ai toujours été, et avec qui j'ai évolué pendant quasiment 10 ans où j'ai été licencié là-bas, tout d'abord en tant que joueur, puis après, lorsque j'ai pu, en tant qu'entraîneur. Et c'est un club avec lequel j'ai passé des diplômes de coach, où voilà, grâce à qui je peux aujourd'hui envisager une vraie carrière de coaching dans le basket, et que je vais malheureusement devoir quitter cette saison. Cette saison était ma dernière, car ben justement, pour continuer mes fameux diplômes et toujours être de plus en plus qualifié, j'emménage dès cet été en région parisienne Ok. pour justement toujours évolué, mais ouais, aujourd'hui, ouais, le coaching, c'est une très grosse partie de ma vie, même le Ouais. club en soi, parce que Ouais, bien le sûr. club de basket, c'est tout ce qu'il y a autour aussi, c'est Bah aller oui. supporter les jeunes, aller donner des coups de main aux entraînements des autres, être présent lorsqu'il y a des événements d'organiser, ne serait-ce que des Bien tournois, sûr. des goûters, des ça. Donc ouais, c'est quelque chose qui, même, tu vois, truc con, mais j'arbitre des matchs, je fais ce qui s'appelle la table, c'est-à-dire Ouais. le score, etc. Donc en vrai, c'est vraiment un plaisir de faire partie d'un club, d'avoir des responsabilités et de participer à la vie collective d'un club et la vie sociale commune, tout ça. Donc, ouais, aujourd'hui, énormément de mon temps est dédié à mon club et c'est toujours un plaisir. Ouais, bah oui, oui, bah de toute façon, c'est pareil, ça, c'est... il faut des gens comme ça aussi, comme toi, dans les clubs de basket, sinon, en vrai, mais c'est justement, ça, c'est important, justement, je pense, d'en parler, parce que souvent, les gens se rendent pas Ah forcément oui, compte, tu vois, et justement, comme tu dis, ils pensent que juste être présent dans un club, coach, etc., c'est juste, tu viens, tu fais tes entraînements, tu te barres, et c'est ça, mais en fait, pas du ah tout, non, pas du tout, il y a tout ce qu'il y a autour, l'implication que ça demande, etc., surtout quand tu es dans bien des sûr, clubs qui sont de taille moyenne ou plus petits, forcément, aux gens aussi de faire vivre le club. Et s'il n'y a pas des gens bien sûr. impliqués comme ça, et bah, ça marche jamais. Bien sûr, bien sûr. Je sais pas si tu connais toi, mais quand on fait des matchs de basket amateur, ce qui s'appelle la table, Ouais, c'est-à-dire ouais, ce j'ai qui va déjà gérer, fait. Ouais. ce qui va. Ouais, ben voilà, tu connais, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait, voilà, ben tu vas faire le chrono, noter le score, mettre qui a marqué le panier ici. Donc, tu Mm. vois, t'as toujours besoin de gens. Sans ça, il n'y a pas de match. Bah ouais, c'est Donc, ça. c'est des rôles très, très importants dans un club qui font aussi marcher le club et c'est important de s'investir. J'ai un peu, j'ai un peu du mal avec, dans des clubs amateurs, comme tu dis, le Mm. petit et moyen club, des gens qui viennent, qui font leur match, qui partent. Tu vois. Ouais, Moi, ça a toujours gêné les gens comme ça. Pour moi, ok, tu payes ta licence pour jouer au basket, mais le club, tu as des gens pour toi qui sont là, ne serait-ce que dans le public, des gens qui viennent pour t'entraîner, pour faire tes entraînements, des gens qui viennent pour faire ta table. Tu dois aussi rendre de ce que tu reçois. Donc ouais, moi, ça a toujours été important. Moi, tu vois, quand j'étais petit, on dirait pas comme ça, mais j'ai toujours eu 2 entraînements par semaine. J'ai toujours eu mes matchs. On m'a toujours, tu vois, moi, mes parents, ils n'avaient pas le permis. À tous mes matchs à l'extérieur, c'est quelqu'un qui m'a amené. ouais. Tous mes matchs, il y avait toujours une table. Tous mes matchs, il y a toujours un arbitre. Il y a toujours eu du public. J'ai vraiment fait des matchs et des entraînements dans des très bonnes conditions quand j'étais petit. Pour moi, c'était naturel de rendre ce que j'ai De reçu. rendre ça, ouais. C'est ça. Puis ouais, de toute façon, en plus, souvent. Bon, après, il y a des clubs où parfois c'est un peu spécial, comme tu dis, où il y a des clubs où justement tout le monde s'en fout. Et souvent, bizarrement, c'est rarement les meilleurs clubs, en tout cas en termes d'ambiance, etc. Même après, ça Ouais, se mais c'est ressent ça, c'est sur les exactement, équipes aussi. Alors que les c'est clubs, exactement ça. justement, où les gens sont bien plus soudés, ont en plus un esprit un peu famille, entraide, etc. Bah, en plus, souvent, ça pousse les clubs vers le haut aussi, parce que bah voilà, tu sais que tu peux compter sur des gens pour avoir de l'arbitrage pour des petits, tu peux avoir la table qui va être faite, etc. T'as pas toutes ces galères à gérer, parce que tu sais il y a des gens qui vont être là pour faire ça. Et ouais, clairement, moi, je sais que alors j'étais pas coach, mais quand je jouais dans un club où c'est un club où toutes mes sœurs jouaient, etc. Bah aussi forcément j'avais ce côté-là. Oui, ben je passais des fois tous mes samedis au gymnase, parce que je regardais les matchs de Ouais, mes c'est ça. sœurs. Après je faisais la table pour des petits, et en vrai c'est hyper cool en plus.
Ah, ben, en fait, que nous, ben, forcément, en plus, comme on est de Marseille, où c'est une ville un peu en crise, on va socialement. En plus, on est basé dans les quartiers nord de Ouais, Marseille, donc c'est encore plus en crise, encore plus touché par la bien sûr. pauvreté et tout ça. Nous, ce qu'on a toujours dit dans mon club, c'est qu'on préfère avoir nos petits au gymnase que dans la rue. Bah ouais, Donc, la volonté de les fidéliser encore plus à cet esprit familial, à cet esprit d'entraide, comme tu dis, ben, au final, c'est bénéfique pour tous parce que même tu as les parents, ben, ils savent que leur enfant il est au gymnase toute la journée et carrément. même eux, ça les rassure parce qu'il est avec des gens de confiance, il est avec ses amis du club, il est dans un cadre protégé, un cadre sécurisant qui veut lui en plus lui inculquer de bonnes valeurs. Donc, non, ouais, ouais, toi, tu vois, tu dis, ouais, on passe des journées entières au gymnase, c'est la vérité, Ah mais ouais, carrément. d'un côté, si nous-mêmes, déjà moi-même en tant qu'adulte, en tant qu'entraîneur et représentant du club, je ne le fais pas, Qui va le faire? pourquoi les enfants le font pas? Qui va le faire et pourquoi les enfants plus tard le feraient? C'est ça. Tu vois, aujourd'hui, on a des enfants de 13 ans, ils passent toute la journée au gymnase, mais par envie, parce qu'ils aiment cette Ouais, atmosphère-là, ils aiment être ensemble, ils aiment s'investir dans le club. Et aujourd'hui, c'est une des plus grosses fiertés de notre club, c'est de réussir à, à travers les générations, à toujours garder cet esprit de famille-là, ou même sur un match U13, ben, il va y avoir bah plein de ouais, monde dans le gymnase bah c'est ça, pour encourager tout. Donc, ouais, c'est aussi une des choses qui me fait toujours rester dans un club, c'est que c'est un lien social très fort, c'est un carrément. lien d'appartenance, c'est un sentiment d'appartenance où tu te sens à ta place. Donc c'est excellent comme émotion. Et du coup, c'est tout ça un peu qui t'a donné envie de passer de entraîneur à coach, du coup? C'est de vouloir De justement, joueur, oui, j'ai dit, joueur à oui, de joueur à coach, c'est de vouloir ben, justement partager cette passion et en même temps pouvoir aussi un peu, bah voilà, montrer un peu l'exemple aussi aux jeunes, on va dire un peu. il y a de ça, mais c'est aussi que même en tant que joueur, dans l'âme, j'ai toujours été, tu vois, alors j'ai toujours été le capitaine de mon équipe, Ouais, même si j'ai jamais été le plus fort de l'équipe. bah, c'est J'ai jamais. jamais été le plus fort de mon équipe. J'ai toujours été le capitaine parce que bah, j'ai toujours eu cette volonté de travailler, cette volonté d'être rigoureux, de toujours fédérer mon équipe et d'avoir les bons conseils, essayer d'être le plus exemplaire possible. Et surtout, en fait, tactiquement, j'ai toujours aimé comprendre ce qui se Ouais, passe. comprendre le J'ai jeu. toujours exactement comprendre le jeu, savoir m'adapter. Tu vois, alors rien que je prends ma dernière année junior, j'étais entraîneur-joueur Ok, parce que mon père m'a dit, ben, Enzo, c'est bon, tu peux gérer tout seul, tu sais très bien comment faire, donc fais. Et ça a été ma première expérience, ma première année officielle de coach, et ça s'est très bien passé. Donc, ouais, en vrai, je suis naturellement dans cette vocation-là de partager, comme tu dis, de comprendre et de placer du jeu. Et je suis même beaucoup plus compétent dedans qu'en tant que joueur, hein. Donc ouais, ça a toujours été un kiff, ça a toujours été dans ma nature. Donc ouais, la transition a été mais totalement naturelle, hein. ouais, bah ça c'est. Ouais. C'était la bonne chose à faire, tout simplement. Ah oui, 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 pour tout le Tu monde au t'es pas final, posé hein. la question, de toute façon, Après, c'est venu naturellement à toi, quoi. Enfin, moi, après je joue toujours, tu vois, oui, bien sûr, je suis toujours dans une équipe, je prends mon plaisir. C'est deux plaisirs différents, carrément. mais voilà, en tant que coach, c'est une autre façon de jouer, c'est une autre façon de prendre du plaisir. Et, et je dirais même que parfois tu te sens plus important parce que même si c'est pas toi sur le terrain, les solutions, c'est toi qui dois C'est les toi qui. donner. C'est ça, Donc c'est un jeu différent, c'est un rôle différent, c'est un plaisir différent, mais c'est des émotions, c'est des émotions tout autres. Tu vois, alors, moi, depuis que je coach, j'ai toujours des chouchous dans mon équipe. J'ai for- toujours j'ai forcément. toujours des joueurs que j'apprécie, ne serait-ce que par ce qu'ils sont, des valeurs qu'ils reflètent, etc. Et tu vois, des fois, tu prends des choix, tu prends des paris qui sont un peu discutables, que les gens à côté vont dire, ah ouais, t'es sûr que tu fais ça et ça. Mhm. Et quand tu vois que finalement, bon, moi, vraiment, ce qui m'a toujours fait kiffer, c'est que quand je donne ma confiance à des joueurs et qu'ils me la rendent sur le terrain. Ouais, Tu vois, c'est des émotions où tu te dis, putain, mais c'est tellement plaisant, je suis tellement fier de lui. C'est vraiment de la fierté. Et à mon âge, tu vois, je suis encore dans un rôle de grand frère avec mes, ouais, mes bien joueurs sûr. parce que j'ai pas encore l'écart nécessaire pour avoir
là, c'est l'autorité d'un vrai coach plus âgé, etc. Ouais, mais c'est ce qui Mais fait tu que tu vois, as ce lien aussi que tu dis un peu particulier du coup entre justement entre le coach et le exactement, grand frère et qui est hyper cool parce que du coup les exactement. équipes que tu coaches c'est quel âge déjà? Ah, j'ai fait U15, U17 et U20. Cette année, par exemple, j'avais des U20, Ok, c'est-à-dire 17, 18, 19 ans, alors que j'ai que 23 ans, tu ouais, vois. Donc, c'est une catégorie avec qui je suis assez proche d'âge. ouais, En fait, c'est même, tu vois, avec les U17, je suis quand même assez proche d'âge, avec eux. Donc, je suis vraiment leur grand frère dans la volonté. Et c'est une psychologie différente que je dois ouais, avoir. Tu vois, bien sûr. je pouvais pas prendre l'exemple avec mes coachs à moi, parce que mes coachs, ils avaient tous la trentaine Bah oui, quand moi je jouais. Donc, je pouvais pas faire exactement comme eux, parce que le rapport d'âge et du coup ouais, d'autorité n'était pas totalement le même. différent, ouais. Là, j'étais plus dans un rapport de confiance, dans un rapport de parler avec le joueur, de l'accompagner, en fait, je devais montrer au joueur qu'avec moi, il pouvait se tromper, mais il devait faire les efforts. En fait, je te donne, tu me rends. Ouais, c'est C'était ça. ça, en gros, que je faisais avec eux, et la plupart du temps, ça a très bien marché, et j'ai des souvenirs et des émotions de zinzin que je garderai toute ma vie grâce à ça. Ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, du coup, ça n'a pas été trop difficile aussi ouais, de réussir pas à t'imposer, mais on sait qu'à cet âge-là, tu peux être un petit peu con, un petit peu taquin, surtout quand tu te dis, ah, ça y est, il a presque le même âge que moi, comment ça, il est coach. Il y en Forcément, a toujours qui viennent tester un forcément, peu tes limites, quoi. forcément, ça c'est facile. Surtout que voilà, moi j'ai joué en région, mais c'est le max que tu vois. Je suis pas, c'est pas comme si j'étais le meilleur joueur du club, Ouais, où j'ai un certain standing, tu vois, où rien que mon niveau va imposer le respect, tu vois. Donc non, forcément, hein, j'ai eu des petits cons qui ont essayé de se dire, bah, c'est bon, lui je l'écoute pas, qu'est-ce qu'il va m'apprendre, ouais, etc. Et au final, ils ont très bien, ils ont assez vite capté que malgré le fait que je suis proche d'âge, malgré le fait que j'ai jamais joué à un gros niveau, j'ai des choses à leur apprendre et il va mieux m'écouter. Après, il y en a qui l'ont pas fait et au final, bah, ils ont arrêté. Écoute, bah, force à toi le sang. bah ouais. Mais non, non, les autres qui m'ont toujours donné confiance, enfin qui m'ont toujours rendu la confiance plutôt, ils ont toujours été très contents de m'avoir. Et, et tu vois, aujourd'hui, je suis sûr et certain que les trois quarts des joueurs que j'ai eus, ils gardent excellent souvenir de tous les moments qu'on a passés ensemble. Ouais, bah ça c'est souvent bon signe aussi. Parce que toi, du coup, t'es quel type de coach un peu, si on rentre un peu plus dans le détail? Dans On le a, jeu co- ou dans la psychologie? Ouais, dans le jeu, parce que dans la psychologie, on a bien compris aussi que du coup, bah, il y avait vraiment cet aspect de Euh, confiance que tu donnais à tes joueurs, etc. Mais si on rentre un peu plus dans le jeu, toi, quelle patte un peu t'essayes de mettre sur les équipes que tu coaches? Moi, j'essaie toujours bah, déjà de m'assurer à ce qu'ils comprennent ce qu'on fait et surtout pourquoi on le fait. Ouais, En fait, moi, pas juste moi dans ma imposer, formation, à chaque fois. pas juste imposer, Pardon? pas juste imposer, mais faire Non, comprendre. exactement, exactement, exactement. Je veux pas juste leur dire on joue comme ça et c'est parce que c'est comme Ouais, ça, tu vois. Je veux qu'ils comprennent de eux-mêmes, que de eux-mêmes ils puissent développer un certain sens basket. bah c'est ça. Ou voilà, moi, en fait je dois les amener à l'âge adulte. Quand tu es adulte, tu joues au basket, tu dois savoir t'adapter toi-même à, Ouais, à certaines clairement. Ouais. situations et avoir de la jugeote. Donc, moi, ça a toujours été mon objectif premier avec mes joueurs. C'est pour ça qu'à l'entraînement, quand ils faisaient des choix, qu'ils soient bons ou mauvais, je leur demandais pourquoi tu as fait ça? Hmm. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et même s'il est bon, je l'arrête, je Oui, lui demande pourquoi il a fait ça pour m'assurer qu'il ait compris pourquoi il a fait ça et c'est pas juste bon, bah je allez, savais vas-y, pas quoi. vas-y, je t'en tape. Ouais, Ouais, c'est ça, donc un truc au hasard, tu vois. Donc non, moi, je laisse beaucoup de liberté à mes joueurs, ouais, surtout offensivement. Offensivement, tant que tu joues propre, tu fais à peu près ce que tu veux. Mais par contre, défensivement, j'ai des consignes particulières où je veux En fait, si tu défends pas avec moi, il y a très peu de chances que tu joues. ouais. Parce que, euh, parce que À la je Tom pense Thibodeau que quoi. moi, un peu, mais franchement, oui, Thibaudot, je me retrouve beaucoup dans son coaching. Parce qu'en fait, je pars du principe que pour défendre, tout le monde peut défendre avec de Bien l'envie. sûr. Absolument tout le monde avec de l'envie La défense, peut c'est pas du essayer de talent. défendre. C'est ça, exactement. Bon, enfin, si, après, ça devient un Oui, talent. mais Mais c'est plus facile de défendre que de marquer. bien sûr. Parce que c'est pas toi qui dois tirer, qui dois trouver. C'est vraiment toi et toi-même et ton envie qui vont C'est empêcher ça. l'attaque de marquer. Et j'ai toujours été très exigeant dessus.
Et tu vois, genre, je te demande pas forcément d'être un monstre physique ni rien, Non, mais je prends l'exemple d'un de mes joueurs qui s'appelle El Hadj, qui est sûrement mon joueur préféré all time. El Hadj est super lent. Il est loin d'être ultra athlétique, il est loin d'être hyper rapide. Et pourtant, il y a une saison où il finit genre limite meilleur défenseur de mon équipe, ouais, juste parce qu'il est intelligent, il sait se déplacer, il sait orienter, il sait communiquer. Et voilà, rien que, tu vois, rien que bah c'est communiquer en ça. défense, c'est quelque chose où je sais que je suis très casse-couille. Parce qu'une défense qui communique pas, c'est pas une défense Ouais, qui défend ensemble. Et moi, je veux pas de joueurs qui défendent que du 1 contre 1 en étant street. non, clairement. Donc ouais, là, moi, ouais, en vrai, si on veut me comparer à quelqu'un, ce serait Thibodeau. Ouais, Et bah, j'accepte totalement. tu mets Evan Fournier sur le banc aussi, du coup. Ah bah, et il défend Bah pas. oui, C'est non, ça, mais logique, clairement. En même temps, oui, en plus, il défend pas et il prend des sauces carrément. Donc, oui, c'est clair que. il défend pas et il me met pas 30 points par Bah match. ouais, Donc à quoi il me fait? c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que ce que tu as dit, notamment sur le jeu offensif et la compréhension aussi de pourquoi tu fais tel choix, etc., je pense que ça, c'est hyper important parce que moi, ça m'a rappelé des coachs que j'ai pu avoir où juste on t'apprend deux, trois systèmes bêtement, mais en fait, c'est juste, on Ah oui, t'apprend par cœur le déplacement, mais on t'explique pas pourquoi tu fais ce déplacement, pourquoi tu fais c'est cet ça. écran à ce moment-là, pourquoi tu fais cette coupe vers le panier ou dans le fond à ce moment-là. En fait, on te dit juste de la faire, mais on t'explique pas pourquoi. Et c'est pas ça qui t'aide à Exactement. développer ton QI basket et à comprendre pourquoi tu le Exactement. fais, tu vois. Et après, j'ai eu d'autres coachs qui justement étaient un peu plus dans cet aspect-là et t'expliquer pourquoi tu fais ce déplacement, parce que si tu fais telle coupe, ça va libérer cet espace-là. Si tu fais ce bloc-là, ça va faire ce changement-là, etc. Et c'est là où ça fait Ça. toute la différence et où du coup, justement, tu te développes vraiment en tant que joueur parce que aussi, bah, le basket, il y a avant tout quand même un aspect de QI de jeu qui doit être présent. Surtout Non, mais quand t'es pas des monstres athlétiques, quoi. Et puis la c'est défense, totalement moi, ça. la défense, je suis clairement d'accord là-dessus. Moi, je suis le premier à kiffer défendre. Enfin, je sais pas, genre, j'adore me dire, de s'envoyer des grosses missions, tu vois. Genre, c'est pas, c'est un challenge aussi, tu vois, un petit peu. Et genre, c'est aussi beau des fois de faire une interception que d'aller mettre un panier, tu vois. Ah, mais surtout que, ben, au final, moi je sais qu'au final, c'est la défense qui te fait vraiment Ah gagner bah, sur le long clairement. terme. Qui te fait gagner des titres. Et tu vois, j'ai un joueur qui s'appelle Ayman, qui est très loin d'être fort offensivement. Tu vois, Hmm. il est même assez moyen offensivement. Mais il y a des matchs où j'ai 40 minutes parce que défensivement, le gars, il sait tout faire, il sait communiquer, il se Ouais, donne, il va sur les têtes. Donc, tu vois, c'est des gars comme ça où quoi qu'il arrive, tu as besoin d'un stop, il va se dire, il faut que ouais, et même là, tu vois, on est passé en U20 où tu as des joueurs beaucoup plus talentueux ouais. aussi qui savent ne serait-ce que shooter, ne serait-ce que dribbler de ça. Donc forcément, il y en a, ils disaient, bah, Ayman, il va plus jouer, Ayman, il va plus jouer, il va plus jouer. Il a continué à jouer. Pourquoi? Parce que c'était le seul qui était vraiment capable de Bah oui. défendre pendant 40 minutes non-stop. Donc, Bah, ouais, je trouve qu'aujourd'hui, on sous-cote un peu trop la défense. hmm, Et même un joueur qui ne sait que défendre, entre guillemets, eh ben, il va un peu passer sous le radar. clairement. Alors que c'est évidemment, si tu prends 10 joueurs qui ne savent que défendre dans ton équipe, tu vas Oui, pas aller loin. Mais mais il si faut tu un prends 10 équilibre. joueurs qui savent shooter, voilà, Bah, c'est exactement, il faut ça. avoir un équilibre. Et tu vois, donc moi, je dis en fait, même en tant que coach amateur, Ouais, je me dis, les petits, si je suis un bon coach, n'importe quel petit qui est avec moi, je vais pouvoir le faire jouer. Je vais pouvoir lui trouver un rôle. Je vais pouvoir lui trouver un truc à faire. Moi, je suis pas dans une mentalité d'équipe pro où je me dis, vas-y, lui, il me sert à rien, je le fais pas jouer, de ouais, toute façon, c'est je m'en ça. fous. Tu vois, genre, quand tu es en pro, que tu as des objectifs, oui, tu fais ça, tu fais pas D'accord. de social, on va dire. Ouais, Tu fais pas de social. Moi, je sais que les petits qui viennent là, déjà, leurs parents, ils payent. bah oui. Ensuite, le petit, il vient, il se donne avec forcément l'envie de jouer. Il mérite de jouer Et dans je tous me les cas dis, pour ça. du moment où tu te donnes et que tu te trouves une utilité, tu joueras. Avec moi, tu joueras. Tu ne vas pas jouer tous les matchs, tu ne vas pas jouer 40 minutes, mais tu joueras. Je veux juste que tu te trouves une utilité et que tu te dises comment je peux apporter quelque chose à l'équipe. Et du moment où tu as trouvé ça, ou on a trouvé ça, parce que c'est aussi mon rôle, tu Clairement. joueras. Et pour moi le rôle d'un coach, un amateur, c'est évidemment de former, mais aussi d'aider chaque jeune qu'il a avec lui à trouver sa place dans un terrain. Ouais, ouais, clairement. T'es pas là pour. Parce qu'il y en a, justement, c'est l'inverse. Et au final, et bah,
Qu'est-ce que ça fait? Ça, Mais ça, c'est bien. ça écœure juste les petits parfois du basket ou Bien quoi, parce sûr, bien que sûr. Bien sûr. Là, combien de matchs cette année avec mes U15 j'ai fait où pendant 40 minutes, la coach d'en face, là où le coach d'en face, je dis la coach parce que je pense à une ouais, en particulièrement, particulier. là où le coach d'en face te dit, enfin, te tape 40 minutes de zone 2-1-2. C'est bon, mon pote, C'est tu apprends rien du tout à tes gosses là, ça sert non, à rien ce que tu fais. non, Donc, clairement. ouais, c'est des trucs comme ça, moi, qui me saoulent, où tu apprends rien à tes gosses, tu retrouves aucune utilité, c'est juste un pion. Donc, Ouais, ouais, voilà, mais moi, après ça c'est le problème. C'est le problème aussi, ouais, dès que de la mentalité aussi qui est diffusée à certains par des coachs ou même par des clubs, etc. C'est aussi d'être des fois beaucoup trop dans la... Alors oui, la compétition, c'est bien, oui, c'est un challenge, etc. Mais il faut pas que ça soit au détriment de tout ce qu'il y a à côté, tu vois. Ah, bien sûr. Et il y en a, ils sont... Surtout au détriment du plaisir. C'est ça, c'est ça. Et il y en a s'ils peuvent jouer juste avec 5 joueurs parce que les autres ils vont pas leur convenir alors que les mecs se défoncent tout le temps à l'entraînement, ils sont toujours présents, etc. Mais juste parce que peut-être ils sont un peu moins bons offensivement ou quoi que ce soit, ils vont pas jouer. Bah ça au final ça dégoûte des joueurs plutôt qu'autre chose, tu vois. Alors que, Mm. alors que les mecs ils sont là, ils se déchirent et ils veulent juste prendre du plaisir et ça, après, bon, on retrouve ça malheureusement dans plein de clubs. De toute façon, tu le vois des fois quand t'arrives dans un match. Tout de suite, la manière comment le coach parle un peu avec ses joueurs, communique un peu avec eux. Tout de suite, tu sens s'il y a cet aspect un peu négatif, tu vois, où juste c'est la compète pure, mais pas dans le bon sens, tu vois. Pas pour se challenger, mais juste pour essayer de se prouver des choses, quoi, un peu, des fois. Mais, Non, mais totalement, totalement. et du coup, ouais, ton envie là, c'est de continuer à passer les diplômes du coup pour monter en échelon du coup en tant que coaching et pouvoir Ouais, ouais, ouais. et pour ça du coup t'es obligé d'aller sur Paris du coup c'est plus facile du coup pour tout ça. C'est c'est- c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup plus de moyens. Il faut savoir que ces diplômes, bah, ils sont pas gratuits Bah ouais, forcément. C'est les clubs qui doivent les financer à chaque fois. Ben, forcément, ben, tu as beaucoup plus de moyens financiers à bien sûr, Paris ouais. et tu as des structures beaucoup plus grosses et tu as surtout beaucoup plus de contacts à te faire. En soi, à Marseille, bah, tu n'as pas grand-chose, tu n'as rien même, j'ai envie de dire. Donc ouais, puis même, tu vois, quand ça fait 10 ans que tu es dans le circuit PACA, Hmm. que tu vas toujours Oui, voir les mêmes équipes, qui ont toujours les mêmes jeux, que tu vois toujours les mêmes têtes, que voilà, ou même, tu vois, forcément, avec tes joueurs, comme c'est le même club, ben, ils vont être à peu près tous formés de la même façon, oui, donc tu n'as pas forcément ce niveau-là. Euh, Juste, ouais, déjà, comment dire, c'est un besoin financier déjà de partir, évidemment, parce qu'il faut qu'on me finance mes diplômes, mais aussi besoin de voir du nouveau, voir du neuf. ouais, Et apporter un nouveau regard sur ta vision du basket un peu quoi. c'est exactement ça, parce qu'au final, je côtoie les mêmes personnes depuis 10 ans, et les mêmes personnes où au final, ben, qu'on va me répéter les mêmes choses, où on va jouer des mêmes façons, et au final, ben, tu perds un peu de l'intérêt que tu as, Ouais, tu perds un peu même du plaisir, parce que tu vas jouer contre ce club-là, ben, je sais que ce club-là, il joue comme ça, c'est et ils ça. vont refaire ça, je joue contre ce club. Là, au moins, tu vois, je vais aller en région parisienne, et je vais voir des nouveaux joueurs, je vais voir des nouveaux coachs, des nouvelles façons de jouer, et je vais rien que voir des nouveaux arbitres, tu vois. Ça aussi, Ouais. c'est vrai, mais tu vois, c'est des relations aussi à entretenir pendant un Bah ouais, bien match. sûr. Où aujourd'hui, tu vois, moi, genre, juste, ben, arriver à un match, voir que c'est X arbitre qui me prend, enfin, qui m'arbitre, Ouais, t'es déjà se dire, saoulé. putain, lui, Bah ouais. ouais, il va encore me baiser, ben, je suis saoulé, tu vois, j'ai envie de découvrir d'autres arbitres, parce que, voilà, ben, de tout, tu vois, de tout, découvrir de tout, même c'est con, hein, mais de nouveaux gymnases. Mhm. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, tous les gymnases de la région, je les connais, tu vois. Il y a plus Quand j'étais jeune, je rentrais dans un gymnase, je faisais oh, il est trop bien ce gymnase, tu vois. Ouais, je vois. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, il y a plus ça. Donc, ouais, juste bah, me dire que bah, je vais découvrir de nouvelles choses. C'est C'est ça. incroyable. Et du coup, t'as déjà trouvé un petit club pour la suite sur Paris ou t'es encore en recherche un peu là? Non, normalement, je devrais signer un contrat du coup avec un certain club de Paris. Ok. Je ne dis Oui, rien parce qu'il n'y a rien bien de sûr. sûr, Il bien sûr. faut encore finir des choses, mais évidemment, je communiquerai dessus lorsque ça sera bon. Mais oui, oui, tout a l'air déjà emboîté, en tout cas, je l'espère. Ok, bah
nickel, hein, de toute façon. Et toi, t'espères du coup pouvoir essayer de coacher jusqu'à quel niveau, par exemple, bah, après le plus haut possible, forcément, je pense, t'aimerais bien. Plus haut, le plus haut, moi, franchement, je me dresse Toi, aucune ton limite. but Je maintenant, prends. c'est que ça en devienne ton métier sur les années à venir, clairement. Ouais, 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 surtout que bah, je suis jeune. Bah oui, Les gars de 23 ans qui veulent devenir coach pro, il n'y en a pas des masses. non, Donc, moi, en fait, je me dis que même faire 10 ans de coach assistant, mais je l'ai fait tous les jours, tu vois, ouais, ça me bah tu dérange pas. m'étonnes. Là où d'autres coachs qui sortent de carrière, voilà, qui vont avoir peut-être 45 ans, 50 ans, on va leur dire, ouais, fais 10 ans d'assistanat, ils vont te dire, La ouais, flemme. vas-y, pas trop, il a fait comme ça. Euh, En soi, ouais, moi, faire le travail ingrat, si je puis dire, ça me dérange pas du tout. Oui, Et de toute façon, je me suis déjà renseigné à peu près par-ci par-là avec des connaissances que j'ai. Et ils m'ont très clairement dit, de toute façon, quand tu es assistant, tu vas faire le travail ingrat. Là, bah oui, les analyses vidéo, tu vas les faire. Enfin, tous les trucs chiants à faire, toi, tu vas te les taper. Et je dis, mais moi, je le fais, je m'en fous. bah oui. Et voilà, comme je suis jeune, je me mets pas de limite. Et même si moi, sur un moyen terme, j'aimerais énormément intégrer un pôle formation Ouais, ok, parce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup travailler avec les jeunes. Voilà, moi, ma catégorie préférée, c'est U17. ok, Et, ouais, et ouais, genre, je pense, si sur 5 6 ans, j'arrive à intégrer un pôle U17, je suis le plus heureux du monde. Et après, petit à petit, gravir les échelons. Et ouais, comme tu as dit, je mets pas de limite. Après, mon rêve, mon gros, gros rêve, mon big dream, ça serait d'entraîner en Espagne. ok. Moi, c'est mon rêve, c'est là où je veux aller, c'est le basket que j'aime. Donc, ouais, moi, entraîner en Espagne, ça serait typiquement mon objectif ultime. Ok, bah c'est un beau rêve en tout cas. Je te le souhaite d'y arriver, mon gars. Ah, je le souhaite aussi, hein. Ouais. Mais bah, justement, en plus, ça fait une transition un peu vers un autre sujet que je voulais parler parce que justement, toi, bah oui, t'es un passionné de NBA et t'en parles beaucoup, etc. aussi sur Twitter, TBA, tout ça. Mais t'es aussi un grand passionné du basketball européen. Tu vois, t'es pas que de la team NBA, t'es de la team basket au global et ça va avec le basket européen. Quel, euh, Exactement. quel regard t'arrives à apprécier les deux du coup avec je suppose du coup un regard différent je pense qu'il faut avoir pour vraiment apprécier les deux au final parce que quand je pense qu'il y a des fois tu dois C'est regarder ça. des trucs en NBA qui doivent te faire criser un petit peu quand tu as regardé un match de basketball européen ou quand toi tu viens de coacher tes petits. Comment tu arrives un peu à dissocier un peu les deux? Comment tu vois un peu cette différence un peu entre les deux toi? Ben moi, ce que je dis un peu souvent pour vulgariser, c'est deux sports différents. Ouais, C'est clairement. deux sports différents, tout d'abord parce que c'est pas les mêmes règles, Non. déjà, et c'est pas les mêmes façons de jouer. Donc, comme tu as dit, tu peux pas avoir les mêmes attentes selon si tu regardes la NBA, selon si tu regardes l'Euroleague. Mais moi, le basket européen, c'est vraiment le basket que je préfère Ouais, tu te sens parce que plus proche de ce basket là, ouais. c'est un peu aussi mon regard de coach qui, Ouais, qui joue, je forcément, pense. C'est forcément, que je comprends. c'est de la tactique, c'est de la tactique, Bah tactique, ouais. tactique, tactique, tactique. Et encore plus quand je regarde le basket espagnol, où finalement, les séquences d'isolation, les séquences de dribble, etc., sont assez rares. Mm. Et, et ce qui va primer, ça va vraiment être le jeu collectif et le jeu off-ball. Et moi, Ouais, c'est le bah, jeu, de c'est le basket que j'aime. toute façon, on l'a vu à beaucoup trop de reprises d'ailleurs, hein, entre l'Espagne et la France, hein, leur jeu léché, il traduit Ah, bien clairement sûr. leur jeu national, hein, ça Bien y a, sûr. y a pas photo là-dessus. Mais du coup, parce que du coup, il y en a qui arrivent pas à être fans de NBA quand ils sont fans de basket européen, il y en a qui arrivent pas à être fans de basket européen quand ils sont fans de NBA. Toi, du coup, t'essayes de prendre un peu le positif de chaque, même si tu sais que, tu vois, quand tu vas regarder la NBA, bah, tu vas pas avoir l'aspect tactique que tu aimes, mais du coup, t'essayes de regarder ça avec un autre œil et de te dire que c'est un autre sport, du coup, quoi. Bien sûr, ouais. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme j'ai dit, il faut avoir des attentes différentes. Euh, la NBA, tu vas forcément plus pour la performance, pour le Ouais, spectacle, voilà, pour aussi. Moi, en fait, j'aime bien suivre la NBA comme si c'était une série, tu vois. ouais, De se dire, putain, mais ouais, je qu'est-ce qu'il y a sur comprends, ouais. la NBA C'est de aujourd'hui? l'entertainment en même Donc, temps, un peu.
Ouais, c'est ça, c'est de l'entertainment, même si au final, quand tu arrives en playoff, c'est très souvent les meilleures tactiques qui gagnent. Clairement. Bon, on Donc, le voit là avec la finale donc, qu'on va avoir, hein. exactement, on le voit aujourd'hui encore cette année avec la finale. Donc, ouais, ouais aujourd'hui, moi, je regarde la NBA comme une série, comme du divertissement, comme du suspense. Et de savoir, ouais, qu'est-ce qui va se passer, putain, mais lui, qu'est-ce qu'il va faire avec cette équipe, oh, d'aller ce transfert. Le fait que ce soit une ligue fermée, ça aide énormément, Bien évidemment. sûr. Mais après, ouais, le basket européen, j'y vais plus, on va dire, pour apprendre. Je Ouais. regarde plus pour apprendre. Il y a plein de fois où je me remate cette possession, où je me remate cette séquence pour me dire, ok, comment ils sont adaptés là, qu'est-ce qu'ils ont Mm. fait, quel a été le mouvement de ce joueur. Ouais, moi, vraiment, le basket européen, pour le basket européen, je le regarde pour apprendre. Ouais. Pour apprendre et me dire comment, moi, en Le tant que coach, décrypter. je peux m'améliorer. Bah, tiens, en parlant de dinguerie de la NBA, on me dit que Bob Myers se casse de Golden State. Non, ouais, c'était prévu. Hein, Ouais, c'était ça prévu, fait mais longtemps. visiblement c'est acté, ça y est. Ouais, c'est acté. Ça fait 12 ans qu'il était quand même, le Oui, pétard. bah Donc, oui, je oui. comprends qu'il ait envie de d'ailleurs. Fin d'un Ouais, cycle. ça me dérange. Ça me surprend pas. Non, non, non. Mais bon, ça fait toujours bizarre de voir ces cycles s'arrêter et on se dit qu'on va arriver sur un suivant du coup. Et toi, comment tu vois, est-ce que tu ressens un peu l'influence, parce que comme on disait, la NBA, bah, il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'était très très niché et c'était, même pour ceux qui jouent au basketball, ils suivaient pas forcément la NBA, alors qu'aujourd'hui, maintenant, toute la nouvelle génération qui arrive, toi tu dois le voir notamment en Ah tant oui, que oui, coach, toute oui. la nouvelle génération qui arrive est vraiment influencée par le jeu NBA. Toi, est-ce que tu vois ça de manière positive ou plus négative parce que du coup ils veulent trop appliquer les standards de la NBA et... Comment tu vois ça un peu toi? Malheureusement, beaucoup plus négatif qu'autre chose. Ouais, Et vraiment, vraiment énormément. Tiens, en fait, en fait, il y a deux catégories de joueurs. Il y a ceux qui arrivent à se dire, c'est l'NBA, je ne suis pas capable de faire ça. ouais. Et t'as ceux qui... Et les autres qui se disent, je dois faire ça. Qui veulent essayer à tout prix de reproduire ce qu'ils ont vu. Et, et franchement, j'ai un coach, un coach et même meilleur joueur du club, lui, pour le coup, qui s'appelle Oussam à l'UMBB. Il a dit une parole très vraie. Il a dit moi, j'adore LeBron James, mais je déteste Steph Curry. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que LeBron James a donné des joueurs faciles à coacher et Steph Curry a donné des joueurs incoachables. Ah oui, ouais. Dans le sens où eux, ce qu'ils veulent, c'est Shooter, ouais. et voilà. Je veux même pas que shooter, tu vois, se dire Non mais bah, vas-y, la tactique, ça sert à rien. Vas-y, en 1 contre 1, je suis plus fort, mais le 1 contre 1, ça existe quasiment jamais bah oui, c'est en ça. Europe, mon gars. En 5 contre 5, Ça existe jamais. Ouais. Ah, c'est du 5 contre 5, tu vois. Le jeu en ISO en Europe, ça existe quasiment jamais. non. Parce que bah, tu as des défenses. C'est un terrain petit. Non, clairement, voilà, la NBA aujourd'hui donne des joueurs très naïfs, Ouais. très, Très très, auto-centré sur eux-mêmes peut-être aussi. ouais, exactement. C'est, eh, vas-y, je veux shooter, et vas-y, je veux scorer. Mais en fait, tu veux scorer, mais tu veux pas savoir comment scorer. Et, et moi, très souvent, je dis à mes joueurs, mais les gars, ce soir sur l'équipe, il y a Monaco qui joue, regardez Monaco. Et vas-y, c'est nul. Le basket européen, on s'en fout. Et rien qu'un truc tout con, mais j'ai un joueur cette année, il a dit, tu vois, il a 18 ans. Il a 18 ans, il a dit ouais, mais de toute façon, moi, je vais percer dans le basket. Je dis, mais frère, on joue en départ. T'as Je 18 pense ans. pas qu'il y a des étapes. Non, mais il y a des étapes. Hein. Je veux bien Oui. que je veux percer, mais il y a des étapes avant ça. Et je lui dis même, c'est quoi pour toi percer? Et il me dit, ouais, minimum pro A. Je dis, frère, donc ça veut dire que tu joues en N1. Tu joues en N1, t'en veux pas. Il me dit, non, la N1, ça m'intéresse pas. Je fais, allez, c'est bon. Vas-y. Tu vois, c'est des trucs comme ça où les gars, ils vont dénigrer le basket de leur propre pays, Ouais. alors qu'aujourd'hui, un joueur de N1, mais Mais c'est... c'est un monstre, Bah bien sûr. comparé à eux. Tu vois, genre, un joueur de N1, c'est LeBron James pour eux, tu Bah vois. c'est ça. Donc, non, franchement, ouais, moi, le fait que la NBA soit énorme. Et le pire, c'est Ja Morant. Ah Ah. putain, les jeunes fans de Ja Morant de nos jours. Oh là là, les plaies que c'est. Oh putain. Ça va, il ils ramènent pas des guns dans les la vestiaires NBA. encore. Pas comme ça. Non, mais ils prennent la balle. Je vais dunker. Allez, tu sais pas faire un double pas, tu me parles de dunker. Vas-y, laisse-moi tranquille.
Ah, mais c'est vrai. Combien j'ai de petits qui disent oh, t'as pas d'exercice pour apprendre à dunker? Tu sais pas faire un double pas main gauche, qu'est-ce que tu me parles de dunker? Ouais. Ouais, non, mais Tu parce vois, genre, que. cette année, j'avais une équipe U15 D3, c'est-à-dire c'est le plus bas level, Ok, tu peux pas faire ouais, plus bas. Et j'avais un joueur qui était fort en D3. Ah, tu es fort ouais, en D3, c'est bien, bravo. c'est cool. Concrètement, tu es fort en D3, ça veut dire que tu sais faire un double pas. Voilà, Ouais. qu'on se le dise. Il a envoyé un mail à un pôle formation France pour dire bonjour, je suis intéressé. Je dis, mais tiens, fou, tu n'as jamais fait un match en D2, tu n'as jamais fait un match en D2, tu envoies un mail à un pôle formation. Arrête, mon gars. Tu sais pas te placer sur un terrain. Ah ouais, ouais. C'est des trucs comme ça où je me dis, frère, les jeunes de nos jours, ils savent faire un drive, ils pensent que c'est. Ouais, Ça y est, ils sont. Ouais, je comprends. En même ouais, temps, je non. pense que ouais, c'est parce que si la NBA est tellement. Enfin, souvent, il y a beaucoup de gens qui, pour parler de la NBA, vont tendance aussi à dévaloriser le basket européen en disant ouais, mais la NBA, ils sont bien plus forts, ceci, cela, basket européen, ça restera toujours en dessous, etc. Mais du coup, je pense que ouais, dans certains esprits, et puis surtout, du coup, bah. Je pense avec nous, notre génération, comme on a dit, tu vois, tu as commencé à avoir ton smartphone après ton bac, etc. Tu vois, les petits maintenant qui ont beaucoup de smartphones, etc. Donc forcément, tu as toutes ces images de NBA constamment, les highlights que tu peux voir Ah, de manière mais tous les jours. Ça te fait. tous les petits connaissent Jamorin alors qu'ils n'ont Bah jamais ouais, vu un match de basket de leur vie, bah tu vois. c'est ça. C'est ça. Et puis du coup, pour les joueurs de NBA, en plus, ça paraît tellement facile. Tu vois, Jamorant, quand il te fait un 3-6 et qu'il te met un gros tomard, tu vois, ça paraît tellement facile. Pareil pour LeBron, pareil pour Curry. Et du coup, ils rendent ça tellement facile que à côté, du coup, tout ce qu'il y a à côté, que ce soit les joueurs qui sont un peu moins bons, genre même les gens qui sont en fond de banc sur la NBA ou alors le basket européen, bah du coup, il y a plein de gens, ils ont l'impression que c'est un niveau qui est vraiment beaucoup en dessous, alors qu'ils se rendent pas compte que voilà, jouer une Pro A, même une Pro B, c'est un sacré niveau et qu'il n'y a pas grand monde au final parmi les basketteurs qui peuvent avoir ce niveau-là, quoi. Il y a un truc, tu veux que je te raconte une histoire vraiment une anecdote toute conne. Allez, vas-y. Quand j'avais 15 ans, quand j'avais 15 ans, il y a un gars qui est venu sur un terrain où je jouais et il a joué avec nous, tu vois. Et on lui a dit, ah, excuse-moi, tu joues. Parce qu'il était tarpin fort. Il Ouais, était tarpin fort. Il nous a fusillés, sans forcer. Et on allait le voir, on a dit, putain, mais excuse-moi, tu joues, on t'a jamais vu, hein. Et il nous a dit, je suis international algérien. wesh. En soi, international algérien, je te dis, mais c'est rien, c'est de la Ouais, merde, parce que l'Algérie, ils ont jamais. bah oui. Mais le gars, il est rien que international algérien, il nous a défoncé. Et sans forcer. Ouais, Sans en forcer. claquette, quoi. Vraiment en claquette. Donc je me dis, mais frère, t'imagines, ouais, rien qu'un joueur de Pro B, rien qu'un joueur de Pro B. Ouais, Il vient, il te fume, il mais te oui, fume. Et tu vois, tu vois, c'est comme tu as dit, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils réalisent pas le gap qu'il y c'est a ça. entre ça. Rien que après, tu vois, avec l'âge, ils s'en rendent compte parce que bah, ils Ouais, sont, bien ils sont sûr. confrontés à. Par exemple, nous, tu vois, du coup, on a des équipes en région, on a des équipes en départ, tout ça, tout ça. Rien que les joueurs qui dominaient en départ, qui arrivent en région, qui sont tabassés, bah, ils le comprennent. Ils se disent, oh Ouais, putain, en bah, vrai, ouais. Tout, tout de suite, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est quoi? Ah, je crois que Il y tu a, il m'as y a un coupé. gap. Il y a un Ouais, gap. bah oui, oui, oui. Bah c'est Non? ça, de toute façon. Non, si c'est bon. Mais ouais, c'est ça, de toute façon, en fait, c'est que tu te rends pas compte souvent le gap qu'il peut y avoir d'un niveau à l'autre, tu vois. Tu te dis, c'est ceux qui jouent en région, ils se disent, bah, je peux jouer en national 1, tu vois, genre ça va. Alors qu'en fait, bah non, il va Ah ouais, mais arriver, il va être 3 secondes en retard sur chaque action et il comprendra Mais, pas mais, mais pourquoi. l'été dernier, avec Loris Kachenchout Yes, et Marvin de Yvan yes, Moustache, là, on allait voir en courtside, France-Italie, ok, match international, où du coup il y avait des Yabusele, des Poirier, des yes. Guébert, des Fournier, des Gallinari, même tu vois, ne serait-ce que Nico Magnon qui a fait une saison de rookie à Golden State, tu vois. On était courtside. Vraiment, premier quart-temps, on se regarde, on ne tient pas un quart de seconde sur le terrain. Bah non, Tellement l'intensité, mais c'est la ça. rapidité des choses. J'avais Gallinari, alors que ce n'est que Ouais, Gallinari, tu vois. ouais, Gallinari en J'avais NBA, t'as Gallinari l'impression que c'est un escargot, quoi. en face de moi.
Vraiment, je Ouais. te parle, il était là, à mon mur, tu vois. Il prend la balle, poste bas, il bouge pas. Il fait juste des jab steps pour se créer de l'espace. Une microseconde où il y a de l'espace, bam, Boum. panier, Ben ouais, panier. Frère, c'est une folie. c'est C'est une ça. folie. C'est une vraie. Et moi, quand je vois quand je vois des gens dire ah, mais regardez, lui, ah, il tire à 33%, ah, il est nul. Mais frère, toi-même seul dans un gymnase, tu ne tires pas à Ben c'est 33%. ça. Lui, il tire à 33% en NBA. Donc, frère, arrête un peu. Avec une main sur la tronche tout le temps et une seconde pour prendre le shoot parce que sinon après c'est trop tard. Enfin, C'est ça, en fait, les jeunes aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, un pro, il va en gymnase tout seul, il ne rate aucun tir. ben c'est ça. Il ne rate aucun tir. Alors que toi, en gymnase tout seul, tu vas faire 5 sur 10 au lancer. Ouais, Non, ils ne se rendent pas compte vraiment le gap qu'il y a. clairement, ouais. Mais ouais, après forcément aussi, ouais, c'est avec tout ce qu'on disait. Mais toi, du coup, t'essayes d'un peu de les remettre un peu les pieds sur terre, si je puis dire, du coup, de leur faire Ouais. comprendre ce gap-là et leur dire qu'ils doivent pas viser ça, mais plutôt se contenter de ce qu'ils peuvent faire et pas voilà, parce que forcément, c'est. Tu sais ce que je fais généralement? Tu sais ce que je fais généralement pour les remettre sur le pied sur terre? Ouais, je, je joue contre eux, tout simplement. Non, mais en fait, parce qu'en fait, moi, pour ceux qui savent pas, je suis handicapé. ouais, bah de Je toute façon, boite. tiens, de toute façon, je comptais en parler après, donc écoute. C'est bon, la transition est toute faite. Donc, moi, je boite, donc je ne cours pas, je ne prends pas de drive, juste je joue avec ma tête. Et je me rappelle l'année dernière où j'avais mes U17, et ben, il se prenait un peu trop pour des shows. Ouais. Je fais, ben, vous savez quoi, vas-y, on va faire un match. Je prends le bout du banc avec moi et on joue contre vous, titulaire. Ah, mode Jimmy Et Butler face aux Wolves. exactement, on a fait un match où je n'avais pas le droit de dribbler. Et ben, on a gagné. Mon équipe a Énorme. gagné. Énorme. Tous, ils ont capté, ils ont dit putain, mais en vrai, c'est. Pourquoi? Parce que j'organisais le jeu, je parlais, je faisais les passes, je bougeais off-ball pour créer. Tu vois, des trucs tout cons. Ouais, mais qui Ouais, font la je marquais différence. peu, mais où ça fait la différence. Et ils ont compris. Et à chaque fois que moi j'ai besoin de montrer à mes joueurs qu'en fait, bah, ils sont nuls. Ça, désolé d'être vulgaire, Bah ou oui, non, d'être dur. mais. Que soit je joue contre eux et je leur montre que même avec le peu de capacité que j'ai, bah, ils galèrent. Ou alors je leur dis, bah, vous savez quoi? Jouez sans dribbler. Et quand on joue sans dribbler, je peux te dire que les gens qui savent pas jouer au basket, on les remarque. Ah bah oui. Ils font pas les bonnes coupes, ils sont pas placés au bon endroit, et bizarrement, ils arrivent jamais à recevoir le ballon du coup parce qu'ils ont pas les bons déplacements. Je pense à un en particulier où c'est un cassos. Il y a un jour, j'ai dit, ouais, vas-y, joue sans dribbler. Il a pris la balle, il a demandé un écran, ce trou du cul. Ouais, mais, tu vois, c'est des trucs cons parce que le gars. Tu vois, je fais souvent la différence avec mes gars. C'est que je leur dis, mais toi, tu sais pas jouer au basket, tu sais rien créer. Ouais, Il me dit, si, je sais créer. Et je dis, non, tu sais créer pour toi, c'est pas créer pour les autres. Mm. Et c'est ça la ça différence fait une entre différence. tu vois, il y a un gars, après, il me dit, ouais, moi, je veux jouer meneur. Je me dis, tu sais pas jouer meneur, tu sais pas placer un jeu, tu sais rien créer. Il me dit, si. Et il prend la balle, il fait drive, 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 drive. Et je dis, oui, mais t'as créé quoi pour les autres? Là, t'as Bah créé rien. pour toi. Parce que je m'en fous, tu crées pas. Ouais, donc, non, voilà. Donc, ouais, très souvent, malheureusement, tu dois les remettre un peu les pieds sur terre. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas, hein, que ce que je te dis. Ouais, bah forcément, après, ça c'est. Ça dépend si t'es apte à recevoir le message aussi et si t'as envie de te dire de rester dans ton truc en mode ça y est, je peux tout baiser ou juste que t'as envie de progresser en tant que joueur de basket, quoi. Exactement ça. Et donc, pour revenir un peu sur ton handicap, du coup, ça, t'as eu ça depuis toujours? C'est quoi un petit peu? Ouais, ouais. Depuis la naissance. En fait, j'ai un cancer depuis la naissance, Ok. avec une tumeur qui avait enveloppé ma colonne vertébrale et qui, du coup, l'a broyée et qui fait bah, que je boite et que j'ai certains nerfs et muscles aux jambes que je n'ai pas ou que je ne contrôle pas. Ok, d'accord. Et du coup, ça t'a jamais empêché, par contre, de pouvoir notamment jouer au basket, etc. Enfin, t'as toujours réussi à t'adapter Euh, avec ça? ouais. Forcément, j'ai dû m'adapter. Ouais? Forcément, surtout le plus dur, ça a été de trouver comment m'adapter. Hmm. Donc, franchement, au début, franchement, j'ai galéré parce que ben, Ouais. forcément, quand t'es petit, on te dit quoi? On te dit cours. Bah ouais. Sauf que ben, moi, je cours pas.
je cours pas le 100, donc voilà. Donc quand j'étais petit, c'était un peu plus compliqué. Mais après, avec le temps et surtout du moment où j'ai su comprendre les tactiques, Ouais, comprendre comment on joue au basket, donc du coup anticiper les mouvements de l'adversaire, ne serait-ce que même défendre collectivement. ouais, En 1v1, je suis trop nul. En 1v1, je suis trop nul. Par contre, en 5-5, là où du coup je vais pouvoir utiliser ma voix pour organiser l'équipe en attaque comme en défense, utiliser mon cerveau, ben là je vais commencer à être utile. Et là où vraiment je me suis totalement trouvé le plat sur le terrain, c'est quand en plus de ça, j'ai développé un shoot. ouais, Du moment où bien j'avais sûr. développé un shoot, forcément, j'arrive sur le terrain, ben, les aides défensives qui sont faites vont me laisser de l'espace. Ouais, Plus j'ai d'espace, plus je peux shooter. Donc tout était bénéfique pour moi. Donc ouais, du moment où j'ai su comment m'adapter, ben j'ai pris de plus en plus de galons, on va dire, et ouais, j'ai réussi à me faire respecter, on va dire. ouais, ouais, parce qu'au début, t'avais cette sensation justement que c'était pas le cas forcément. Enfin, bah, Forcément, enfin, forcément, j'ai envie de dire. surtout que c'est le basket, Non, non, mais c'est normal, franchement. ouais. Puis en plus, le basket, il y a un Mais peu je ce côté comprends, je comprends. un peu égo, personnel quand même, parce que c'est un sport Bien collectif, sûr. mais il y a quand même une part d'individualité. Évidemment, évidemment, et je le comprends totalement, tu vois. Forcément, quand j'avais 15 ans, bah, j'étais une cible, évidemment, j'étais Ouais, une cible. Évidemment, quand j'avais 15 ans, on me prenait pas au sérieux. J'étais là, j'avais 14 ans, j'arrivais sur des playgrounds, et salut les gars, je peux jouer? Avec des gars de 17 18 ans, ils me disent, bah non, tu joues pas avec nous, si tu veux, et je les comprends totalement, c'est ouais, logique. Alors aujourd'hui, non, il y a, franchement, ben, un truc tout con, tu vois. Là, il y a un playground à Marseille où je vais souvent où ben, là-bas on se collait tous, tout le monde nous connaît, même en soi, aujourd'hui dans le basket à Marseille, ben, oui, forcément je suis connu parce que ça fait longtemps bah ouais, que je c'est suis ça. dedans. J'ai plus aucun problème avec mon handicap, même les gens n'ont plus aucun problème avec Ouais, mon handicap, ils savent que je suis un joueur de basket par rapport entière. La dernière fois, j'ai sur Playground, il y a un gars qui vient d'arriver qui me dit excuse-moi, tu peux jouer toi? Et là, il y a tout le monde qui s'est foutu de sa gueule, tout le monde a dit ouais, mais tu le connais pas toi? Et tu vois, genre, tu vois, genre, moi en soi, ça me choque pas que des gens se disent ah ouais, vraiment ça. Par contre, tu me sous-estimes, ben non. oui. Tu vois, même, tu vois, il y a des gens, ils me disent, il y a des gens, ils osent pas trop jouer avec moi, tu vois. Ouais, bah c'est ça Genre aussi, du coup, ouais. Ils font, enfin, tu sais, ils ont à chaque, peur ou. à chaque fois qu'il va avoir, par exemple, on va être au rebond, je vais prendre un coup de physique. Ah, désolé, mais non, t'excuses pas, joue. Ouais, Tu vois, je suis là pour jouer. Je suis là pour jouer au basket, je suis pas là pour qu'on prenne soin de moi. Donc, juste, je joue normalement. Moi, j'ai toujours dit à tout le monde, la meilleure façon de me respecter, c'est d'être. c'est de m'ouvrir ma race. Ouais, Mais vraiment, hein, défonce-moi si tu veux, hein, et tu me respecteras. Hein. bah ouais, non, mais clairement. Mais après, ouais, c'est vrai qu'en même temps, en plus, le basket, ça reste quand même un sport physique intense avec beaucoup de bah, mouvements, déplacements rapides, etc. Et donc, du coup, forcément, je pense qu'il y a pas mal de gens ils te voient, ils se disent ah bah ça y est, il peut pas jouer, etc. Mais parce qu'ils Ouais, c'est comprennent ça, pas c'est ça. aussi que tu peux jouer de différentes façons aussi et que toi, au final, tu as réussi à trouver la tienne ou tu arrives au final à t'exprimer, en fait, quoi. Mais tu vois, il y a un truc tout con où tu vois, moi, bah, du coup, j'ai beaucoup d'amis à Paris, par Twitter, à ça, et Yes. qui eux-mêmes jouent au basket. Sachant que tu vois, j'ai quand même joué à niveau région, donc ça veut dire quand même que Bah oui, tu vois, clairement. je Non, suis pas un pitre de Détroit, tu vois, non. c'est-à-dire que je suis capable de jouer au basket. Bah, les gens qui me connaissent pas, bah, très souvent, quand je leur parle de mon niveau, de mes capacités ou quoi, ils me prennent pas forcément au sérieux. Ouais, Tu vois. Ils me disent non, mais ouais, ouais, mais bien sûr. Et d'un côté, je leur en veux, mais d'un autre côté, je leur en veux pas. Parce non. que c'est compliqué aussi de dire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ça, de se dire, ben, un handicapé est totalement capable de venir Mais c'est et ça. d'être plus fort que moi, tout simplement. Tu vois, un truc, tu vois, je vais te. Moi, je pense à deux anecdotes qui sont passées dans ma vie. Vas-y, balance. Euh, Il y en a une où on était à l'AS au lycée. Ok. Et il y avait un gars qui était dans mon lycée qui était un pitre total, que ce soit en termes de gars comme de basket. C'était un pitre de A à Z. Et, euh, et le gars, il marronnait, il pleurait littéralement que je jouais et pas lui. Et le coach, il a dit, mais tu veux quoi, tu es nul. Pourquoi lui jouerait pas alors que tu es nul? Tu vois, c'est des Ouais. gens, tu vois, que mentalement, Ouais. ils arrivent pas. Et autre anecdote, quand j'arrive à ma dernière année junior, où en junior, ça joue très physique. Ouais. C'est beaucoup de.
de course. Carrément. Forcément, forcément, j'ai pas forcément la place à jouer en junior en temps normal. Sauf que c'était vraiment ma première année où j'avais un vrai shoot. Donc Ouais. j'étais sûr et certain que tu me passes les balles, je te mets entre 8 et 12 points par match, tu vois. Donc où vraiment j'ai un rôle, tu vois. Et mon coach, il me fait pas jouer, 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 il me fait pas jouer. Et moi, je comprends pas, surtout que à l'entraînement, je fais des très bons entraînements et je suis, à mon sens, largement plus fort que d'autres qui jouent. Ouais. On me dit, Tu sais que frère, tu peux apporter, quoi. je vais voir... Ouais, exactement, tu vois, je vais voir mon coach. J'ai dit, ouais, excuse-moi, pourquoi je joue pas? Et il a été très honnête. Franchement, sur ça, il y a jamais de souci. Il m'a dit, je vais dire honnêtement, moi, je pense que tu m'apporteras rien et que tu n'es pas capable de jouer. Et je dis, bah simple, fais-moi jouer ce week-end. Et si je fais un bon match, on n'en parle plus, tu continues à me faire jouer. Mais par contre, si je fais de la merde et que je ne sers à rien, moi-même, je me retire, je te demande plus jamais de jouer. Et juste, je vais aux entraînements, je fais le sparring partner. Il a dit, ok, on joue. Mhm. Je mets 12 points, 12 points à 4 sur 4 au tir. Tu Propre. vois, donc moi, en fait, je dis pas être le plus fort du monde. Je dis juste Non. que, ouais, forcément, il y a des choses que je peux pas faire. Mais comme toi, tu peux pas sauter à 2 mètres et dunker. Lui à côté, Pas il loin, peut pas pas loin. prendre 17 rebonds par match. Et lui à côté, il peut pas prendre Mais oui, 17 bien rebonds sûr. par match. Lui à côté, il peut pas shooter à 5 sur 6 au tir. Donc ouais, on a tous nos faiblesses, on a tous nos forces. Il n'y a pas de raison que, avec mes faiblesses et mes forces, je C'est sois ça. d'office éliminé, tu vois. C'est ça. Bah ouais, mais forcément, après, je pense que je comprends aussi pourquoi certains peuvent être réticents parfois, parce que du coup, Oui, je ils ont cette image un peu de, ah bah non, après, ça, c'est pas que pour toi, c'est plus pour le handicap en général, où tu as cette image tout de suite bien sûr, bien sûr. de pas, les gens se sentent supérieurs du coup par rapport aux gens qui sont parfois handicapés, alors que bah, parfois pas du tout. Et comme tu l'expliques très bien, bah alors des fois t'étais meilleur que des gars qui jouaient et qui pensaient être meilleurs que toi, et au final c'était pas le cas, tu vois. Donc Mais bien sûr, et même, tu vois, il y a plein de matchs où je joue, où à la fin du match, les gars, ils viennent me dire, ah putain, franchement, on pensait pas ouais, que tu aurais vraiment un impact sur le match et tout. Et moi, franchement, une de mes plus grosses fiertés, c'est que maintenant, quand j'arrive sur un terrain, sur un match officiel ou en playground, ben, les gens ils disent, ah, lui, le laissez pas shooter. ouais, Ça prouve que, ça prouve que pour les gens, j'ai ma place c'est ça, parce que je suis dangereux. Si je suis dangereux, ben, c'est qu'ils bien m'estiment comme un sûr. vrai joueur de basket. Et moi, je suis totalement fier. Maintenant, je sais que je vais monter à Paris, je vais devoir refaire tout ça. Ouais, Mais ça me dérange pas, je le referai, tu vois. ouais. Après, de toute façon, après à cet âge-là, je pense que c'est plus facile aussi, forcément que quand t'es ado, etc. Je pense que ça te touche plus directement parce Ah, que tu essaies de trouver un peu ta place, etc. Tu franchement, sais je te pas? dis Non, honnêtement, non, c'est peut-être plus dur pas? avec les adultes qu'avec les Ah ados. ouais? Ah ouais, ok. Non, c'est plus dur avec les adultes parce que les ados, ils ont encore un esprit Insouciant un peu? qui peut, ouais, un esprit qui peut être changé, tu vois. Ouais, Genre, si un ado, tu le mets devant le fait accompli, comme il n'est pas encore totalement mature et totalement structuré, il peut se faire. Moi, ben, je t'ai parlé de LH tout à l'heure, mon joueur ouais, chouchou préféré. LH, au début, quand on lui a dit, ouais, Enzo, c'est ton coach, il dit quoi, un handicapé va me coacher? Quoi? Mais pourquoi? Et au final, en quelques semaines, il a capté que, ben non, handicapé ou pas, ben, je suis un bon coach. Et il a toujours été très heureux avec moi. Alors qu'un adulte, il va être buté sur ses idées, tu vois. Un ouais, adulte, il va même oui, pas vouloir se dire, ah, peut-être j'ai tort, tu vois. ouais, c'est vrai. Donc, en fait, ça dépend qui. En fait, surtout avec l'âge. Plus il y a de l'âge, et surtout plus il y a un écart d'âge, c'est-à-dire que le gars, plus il va être vieux par rapport à moi, plus ça va être un vieux con, en gros, Ouais, pour être un peu. Donc, non, c'est un peu plus dur avec les personnes, avec les adultes, si je peux être honnête. Mais avec les. De toute façon, franchement, je te dis la vérité, avec les ados, je les tarte une fois au basket et c'est fini. après Hein. c'est bon, ils comprennent, Non, mais ils reviennent pas. Mais rien que, tu sais que rien que quand j'étais au lycée, j'étais en terminale. En terminale, déjà, j'avais déjà un assez bon niveau. La terminale, c'est mon année où je suis en région en plus. Ok, ouais. Où tu vois, j'ai un assez bon niveau. Et il y a un petit seconde qui vient qui me dit viens, on fait un contre un. Ok, viens, on fait un contre un. Il s'est pris 12-0, il a pu parler de l'année, tu vois. Donc, voilà, mais tu vois, tu vois, les jeunes, au moins, il va te Ouais, casser les couilles. Ben, viens, je te tarte et après, on parlera.
Mais les adultes déjà un contre un, il va me battre, Oui. ce qui est normal en soi, le tir. Et ensuite, il va jamais vouloir changer Ouais, il reste plus dans le cliché. Ouais, ouais, bien sûr. Mais du coup, tout ça, enfin, je te pose la question, mais je pense que j'ai déjà la réponse. Au final, ça a été une force pour toi, au final, de devoir t'adapter différemment par rapport aux autres pour essayer de prouver ta place, que ça soit dans le monde du basket, etc. T'as eu l'impression des fois de devoir en faire plus que les autres, du coup, peut-être? Et du Ouais, coup, devoir en faire mais en plus même que les temps, ça autres. t'a forgé en même temps, du coup, pour la suite, quoi. Ouais, franchement, rien que le fait de devoir en faire plus que les autres, oui, ça c'est certain. Et c'est pour ça aussi que d'un côté, j'ai toujours été un joueur exemplaire, Hmm. toujours à l'heure, toujours au dernier parti de l'entraînement, toujours le plus volontaire, toujours Ouais, voilà. Donc c'est un peu aussi, bah oui, c'est toi, ça. Ça joue aussi forcément, même sur le joueur que je bien suis. sûr. Si aujourd'hui je suis un joueur qui est capable de shooter et de réfléchir sur un terrain, c'est parce que j'ai Ouais, pas les qualités athlétiques pour me dire, bah, je fais autre chose, tu vois. Donc oui, forcément, ça a joué. Et moi, après, franchement, j'ai toujours été content du joueur que je suis. J'ai toujours été fier de tout ce que j'ai pu accomplir en tant que joueur, en tant que coach. Donc, ouais, aujourd'hui, moi, je suis absolument pas triste d'être handicapé. non, Ben, au contraire, hein, non, bien sûr. j'en suis très fier, très, très heureux. Je suis très bien dans ma peau, je suis très bien avec mes capacités. Il y a des choses que je peux pas faire, mais c'est comme Ouais. ça, et je fais avec. Mais du coup, ça t'a. Quand je disais que c'était une force, notamment, je pense que ça a été une force parce que du coup, comme tu dis, ça t'a forcé. Toi, tu voulais faire du basket, mais tu pouvais pas le faire un peu comme tout le monde. Tu devais trouver une autre manière, une autre alternative. Et du coup, c'est ça aussi qui t'a. Bah, en gros, t'as capté que pour jouer, tu devais développer tout cet aspect QI basket, etc. Et du coup, c'est ça au final qui t'a plongé là-dedans et qui fait qu'aujourd'hui, bah, t'es coach, que tu veux être coach et que t'as voilà, une vraie vision du basket. C'est notamment grâce à tout ça au final. C'est parce que au final, t'avais pas le choix, que tu voulais vivre du basket et du coup, t'as trouvé la solution qui s'imposait à toi, quoi. Exactement, c'est vraiment totalement ça. Ok. C'est le fait de devoir m'adapter qui a poussé à avoir un QI au final. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais que c'est là-dessus que tu peux réussir à piéger les autres et à les battre, quoi, au final. Et du coup, au final, maintenant, ça te le rend bien dans ton métier de coach, quoi. Ouais, c'est ça, exact, totalement. C'est beau, c'est beau. Tu veux pas aller coacher au Detroit Pistons par hasard? Je crois qu'il cherche un petit coach. Ah, écoute, il m'appelle, j'y vais direct, hein, toujours. Mais bon, chaque chose en son temps. Déjà, là, Là, mon objectif, c'est d'abord de réussir à bien coacher en région. Ouais, Là, j'aimerais bien faire 2, 3 années pleines en région où j'ai réussi vraiment à pas survoler, mais vraiment à être à l'aise en ouais, région. Et après mes années région, passer assistant sur de la nationale. yes. Ok, ouais. Ouais. Bon, après, de toute façon, Ça serait là. t'as encore le temps. De toute façon, en Vas-y. vrai, t'as que 23 ans. Tu Oui, vois, bien t'es très très sûr. jeune, je pense, Évidemment. par rapport à tous les autres. Évidemment. Forcément, c'est ça aussi, où du coup, Bien sûr, d'avoir charbonné toutes ces années pour pouvoir jouer au basket qui, au final, te permet aujourd'hui d'être en avance en tant que coach, au final. bien sûr, totalement. Bah, ouais, bah ça, c'est top. Pour finir, on va parler bah, un petit peu, ouais, du coup, les projets, ouais, pour la suite, du coup. Donc on l'a compris, ça, le coaching. D'autres projets un peu en vue avec TBA ou d'autres trucs à côté, etc. Ben, avec TBA, on n'en a pas encore parlé parce que ben, forcément, là, on va devoir peut-être engager un virage beaucoup plus pro. Ouais, Euh, le fait qu'on soit tous éloignés géographiquement, ça aide pas forcément à se ouais, bien sûr. développer. Et, mais à voir exactement ce qu'on compte faire ou pas. Donc ça, de toute façon, vous serez bien informé en temps et en heure. Parce que même moi, pour l'instant, je peux pas te dire exactement vers où on se dirige. Avec Lockjean, je sais pas non plus vers où je vais aller. Ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à tweeter en Mhm, caleçon, comme je dis. bien sûr. Je suis pas prêt à prendre la chose vraiment au sérieux de manière professionnelle, Ouais, entre guillemets. Et je pense que m'imposer un rythme, m'imposer des quotas, c'est le meilleur moyen d'un peu se me dégoûter de la dégoûter, chose, ouais. on va dire.
Mais là, en tout cas, clairement, mon big projet de vie, aujourd'hui, c'est le coaching Ouais. et faire le maximum possible pour aller le plus loin possible. Bah ouais, carrément. Bah de toute façon, après, enfin, je dis pas il y a un meilleur projet ou qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre, mais Non, voilà, non, c'est un c'est sacré celui, rêve quand même que c'est tu as celui, envie de réaliser, tu vois, en étant coach, c'est et ça. tu sais que tu Et peux c'est celui. réaliser celui-là en faisant d'autres trucs à côté qui continuent à alimenter ta passion, quoi. C'est ça. Déjà, si tout va bien, normalement, ben, je devrais être rémunéré pour coacher. Ce Ouais, qui est donc déjà bah oui, un gros step-up, tu vois, clairement. une grosse étape. C'est-à-dire que ben, concrètement, je pourrais faire que ça de ma Bah vie. c'est ça. Donc, ce qui va m'ouvrir énormément de temps. Parce que là, tu vois, je suis obligé de faire des boulots pour payer mon loyer. Donc, forcément, ça me fait perdre du temps, entre Bien guillemets. sûr, ouais. Mais ouais, là, vraiment, un big objectif, c'est le coaching et me donner à fond dedans. Ouais. Bon. En tout cas, par contre, il y a une chose que j'espère que tu vas continuer, c'est les pronos en playoff. Et les pronos forêt en playoff, ils continueront, Non, t'inquiète. il faut qu'on parle de ce truc quand même. Pour ceux qui n'ont pas suivi le logged in curse, c'est quand même, ça a commencé au début des playoffs et là maintenant je vois à chaque fois sur chacun de tes tweets où tu annonces les pronos, c'est n'importe quoi. À chaque fois je me régale de barre. En gros, t'as commencé à faire des pronos sur la NBA sur chaque soir. Et sauf que t'étais plus souvent à l'opposé qu'autre chose. Et ça a fini par se confirmer tout le temps, en fait, Est-ce que des Ouais, fois tu faisais un peu exprès d'être l'inverse ou pas? Non? mais pas du tout. En même temps, des fois, il y a les pronos, Toujours. même moi j'étais d'accord. Et en même temps, il y a eu pas mal de surprises aussi sur les playoffs. Donc forcément, ça joue aussi. Mais j'ai toujours. De toute façon, sur LinkedIn, j'ai toujours été honnête avec tout ce que je Bah ouais, ouais. tout ce que je pense à tout été sur LinkedIn. Donc j'ai jamais un peu arrondi, ne serait-ce qu'arrondi les angles ou quoi. Mais non, franchement, je dis. Vraiment, je regarde le match, je me dis, bon, Ouais, bien qu'est-ce sûr. qui peut se passer? Ah ouais, il y a ça, bon, allez, vas-y, je pense ça. Je mets, des fois ça passe, le plus souvent ça passe pas. Mais rien que, tu vois, hier j'ai mis, ouais, Ah ouais, ouais, t'as mis Celtics les qui passe Celtics avec Tatum. et t'as tout historique. Qu'est-ce que je peux savoir? Le gars, en 40 secondes, il va se faire la cheville. Qu'est-ce que je De peux ouf, savoir, moi? de ouf. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Je dis, ben non, ben, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Et c'est Illis ou Illis, comme on dit. Ouais, de ouf. Non, mais c'est trop marrant parce que du coup, là, tous ceux qui sont trop à fond là pour leur franchise respective à chaque fois, là, ils voient le truc arriver. Enfin, tu vois, genre, au fur et à mesure des playoffs, genre, ça a vraiment pris une ampleur de ouf. Et à chaque Ouais. fois, ça me fait mais En mourir fait, de rire. je crois, je crois que c'est le premier soir des playoffs. Je fais 0 sur 4. Ouais. 0 sur 4. Et mais en plus, tu vois, je fais comment exprès de dire 0 sur 4, tu vois? Bah oui, Et non, mais bien sûr. comme 0 sur 4, on se dit, ah, il est trop nul, il est trop nul, trop nul. Et après, petit à petit, ben, je faisais 1 sur 4, je faisais 2 sur 4, je faisais 0. Tu vois. Donc après, c'est devenu un peu un running gag. Ouais, clairement, ouais. Des fois, je faisais du 2 sur 2, tu vois, donc ça Ouais. va. Mais non, la plupart du temps, c'était cata. Et hier, c'était vraiment Ah, hier, c'était la vraiment la cerise. cerise. Ah, de ouf. Hier, c'était la cerise. Ah, toute la commu des Celtics, là, quand ils ont vu ton tweet, ils se sont dit, oh non, pas ça. Et là, Ouais, début de match. Oh là là. et puis, match 40 secondes, merci. Au revoir. J'imagine pas tes mentions au moment où Tatum il se fait la cheville, à mon avis. Ça devait être un bordel. Comme, comme, comme j'étais en train de regarder Ah oui, en plus, oui. commenter le match, je l'ai pas vu. Mais ouais, vraiment, c'était historique. On peut dire que Ouais, c'est historique. clairement, ouais. Clairement. Bon, pour finir cette petite émission fort sympathique, je vois que tu as un maillot de Miami sur les épaules. On peut rapidement en Effectivement. parler de 2 minutes de cette finale quand même qu'on va avoir. Cette petite Moi, finale j'ai entre les dit Nuggets et Miami. moi, j'ai dit 4-1 Nuggets parce que quand même, je Ouais, trouve que les Nuggets, ça reste quand même assez fort, très très fort même. Et, euh, et au final, ça serait quand même la meilleure équipe qui l'emporterait ouais. depuis le début des playoffs. Donc, ouais, je vois un bon 4-1, un 4-1 Nuggets avec un hit valeureux, mais au final trop short en termes de talent pour bouger cette organisation de fous que sont les Nuggets. Ouais, je pense que c'est difficile de voir autre chose. Après, est-ce que c'est 4-1, Ouais. 4-2? Ça dépend de quelques détails sur Ouais, certains ouais, matchs. Mais moi 4-1. Ouais. ouais, 4-1.
4-1 ou 4-2, ça dépend des deux matchs à la maison pour Miami, je pense. Mais je pense que les Nuggets, de toute façon, ils vont pas perdre un match à domicile encore. Et après, voilà, hein, on se retournera quand même sur le run de Miami dans quelques temps et on se dira quand même que c'était incroyable ce qu'ils ont fait. Mais forcément, je pense qu'ils auront quand même cette petite amertume. Hein, tu vas en finale, c'est pour la gagner. Mais je pense que, ouais, comme tu dis, il y a une petite classe d'écart sur ce qu'a montré Denver sur ses playoffs, quoi, franchement. Mais en tout cas, ça va suivre ça avec grande attention. Là, ça commence après-demain, là. Hâte de suivre ça parce que je pense que ça va être quand même des très belles finales, en tout cas. Alors, peut-être que pour la NBA, ils doivent être un peu dégoûtés là, de ne pas avoir le Lakers Celtics, forcément. Forcément, c'est moins vendeur que Miami. Miami Ça aurait été beau. Ouais, ça aurait été beau, mais en même temps, cette finale, elle va être très sympa, je pense, à voir aussi. Ouais. Et je vais bien kiffer, hein, t'inquiète Ouais, pas. Hein. carrément. Eh ben, écoute, 1h30 d'émission, je crois qu'on a bien fait le tour de tout ce qu'on voulait voir. Ouais. J'espère que ça t'a plu, cette petite émission. Bah écoute, encore merci de l'invitation, ça a été un plaisir. Bah merci à toi d'être venu, ça fait toujours plaisir. Et voilà, hein, comme je le dis, de toute façon, d'accueillir des passionnés qui viennent parler de leur passion, c'est toujours que du kiff, tout simplement. Bon, écoute, de toute façon, on se retrouve bientôt peut-être pour des petits lives sur la chaîne de TBA, écoute. Bah écoute, tu sais que tu es toujours le bienvenu. Bien sûr, bah toi aussi, tu sais que la maison est ouverte aussi ici. Bon, en tout cas, merci à ceux qui étaient présents sur le live et à tous ceux qui regardent de plus en plus les émissions en replay aussi, ça fait plaisir. Continuez d'envoyer du lourd. Et puis, on se retrouve demain pour la petite preview justement de cette finale entre Miami et Denver. On va parler de tout ça en détail. Belle finale à venir dans tous les cas. Hâte de la voir quand même. Allez, mon cher Enzo, encore merci à toi d'être venu. C'était un réel plaisir et on se dit à très vite. À très vite, à très bientôt. Merci encore. Ciao. Tac. Eh ben, écoute, merci pour l'émission, une belle émission, une belle entrevue. Bah ouais, écoute, c'était avec grand plaisir, gros. Ce fut